quoi qu'on voulait parler sur Patreon? Les danseuses. J'aime comme la vibe, l'ambiance, mais c'est de la bonne musique, je trouve. Quand j'y vais, je prends un verre avec mes chums. Je parlais avec mes chums, j'étais assis, je buvais, puis genre, la fille dansait derrière moi. Je suis pas là pour les filles. Genre, Non, that's weird, bro. Non, mais genre. Si tu vas au bar de striptease, pis t'es pas là pour les filles, that's weird. Il est là pour le spaghetti. Ben, honnêtement, moi, je pense les bars de strippers, là, c'est la passerelle parfaite vers la prostitution, for real. Et je m'explique. On va parler de nos vacances, on va revenir là-dessus parce que Yeah. Chris, on était absent pendant 2 semaines, puis c'était à nous un peu de s'ouvrir. Ça. On dit qu'on parle pas assez souvent de nous autres, ben là, Chris, c'est le temps de parler de nous autres. Je suis parti au Rwanda. Je suis allé voir un mariage à la base. Il l'a vu avec 2 iPhones dans ses mains. Pas sans savoir des iPhones. Toi, c'est comme il y a quelque chose de parle pas de 6 là. Tu comprends? Nous, on savait qu'il y avait des téléphones qui avaient disparu. On était monté en haut. T'avais tous mes cousins, toute la famille regroupés autour du boy. Le boy au sol. Il mangeait des claques, il mangeait des baffes. Mais ils étaient vraiment gentils avec lui. Mon cousin. Oh non. C'est parce que mon cousin il vit au Congo. C'est juste à côté du Rwanda. Mon cousin a dit si il s'était fait attraper au Congo et pas au Rwanda, il était mort. Ben moi pis Tom, on est allé aux îles de la Madeleine. C'était sick, man. On a chillé avec Jay Scott, entre autres, là-bas, parce qu'il était en show. Genre, cette année, je pogne vraiment un 2 minutes. Chris, il y a du smog partout. Les tempêtes, toi, t'étais au Rwanda, man. Yo, j'ai vu ça sur genre, moi, j'ai vu ça au news. shit, là, genre, il y a eu des tornades, man, fait la aucun petite sens. grosse pluie, comme, tu sais, des trucs que... C'est la Oui, il y Vape en a une fois de temps en temps, mais là, tabarnak, genre. Là, mais on va juste parler de la loi 25 aussi qui va passer au Québec en septembre. On va avoir une des lois les plus sévères sur la protection des renseignements personnels au Québec. Travailler en marketing, là, les informations auxquelles j'ai accès à partir de Facebook sur toi, là, ça n'a pas de sens. Il savait. Quoi qu'on voulait parler sur Patreon? Les danseuses. Best transition ever. C'est parce que. Il me semble que oui. Ouais, les danseuses. Mais c'est que. Là, c'est plate, le Zach est pas là, mais c'est que j'ai amené Zach aux danseuses pour la première fois de sa vie. Puis on voulait parler de ça avec Zach, mais Zach est occupé à soir, fait qu'il sera pas là. Mais c'est que, c'est qu'en fait, je voulais juste comme dire que j'ai passé, genre, depuis jeudi, genre, je suis comme vraiment comme occupé. Dans la journée, je fais comme. Aux danseuses, genre? Depuis jeudi, je suis au boule. J'essaie de voir C'est à que tous jeudi, les jours. c'est quoi jeudi? Non, c'est ça. En tout cas, bref, genre, j'ai une grosse fin de semaine. Genre, j'ai fait beaucoup d'études pis tout, pis j'étais comme. Puis j'ai pas eu beaucoup d'heures la semaine parce que, genre, je me suis tout le temps couché à 3h du matin. Puis là, hier, mon corps était dead. Mais ça, je suis sorti dimanche. Je suis allé au pied du courant avec Zach puis d'autres amis. Puis, genre, en joke, en revenant de Montréal. Tu sais, le pied du courant, en fait, c'est Oshaga pour les pauvres. Là. C'est genre juste en face. Là. Ça, Genre, le pied du courant, ça sonne un bar en Gaspésie, vraiment pas un bar. Mais c'est vraiment cool. C'est la Genre, première fois qu'on y allait, mais c'est vraiment cool. Puis c'est une fille de Saint-Julie qui faisait un mix, c'est Ariel Roberge qui mixait. Puis elle fucking ouais. forte, genre en mix, puis DJ set, c'était vraiment On joue au nice. baseball avec elle. Ouais? Ouais. Shit. Chris, on a des plugs partout. Ouais, c'est ça, on est connectés comme Mais never. genre l'année passée, elle a fait pique-nique. Là, cette année, l'événement qu'elle faisait, c'était Oshaga X pique-nique, genre. Mais c'était un off pique-nique, tu sais, parce que je sais pas si vous connaissez un peu pique-nique électronique, là. Moi, je suis jamais allé. Ça, je suis jamais allé non plus à pique-nique. Fait que là, c'était la première fois que j'allais à pique-nique, mais c'était même pas à pique-nique. Mais c'est un C'était truc électro, fucking ça, non? Ouais. Mais elle fait mix du House. disco house, là. Pis c'était quand même fucking bon. Tu sais, je suis pas tant un gros fan d'électronique, mais genre, c'était fucking Mais nice. ça, sous Shroom, ça hit different. Sûrement. Mais comme tu sais, dernièrement. Tu Je te tiens loin de. non? Mais genre, c'est comme une plage urbaine. Genre, ils ont mis du sable pis tout. Pis c'est genre en dessous du pont quartier, en face vraiment du parc Jean-Drapeau. Fait que genre, il y a comme plein de conteneurs de bateaux pis tout. C'est comme un port, on dirait, mais les conteneurs sont transformés en stand, genre. Ok. Elles, son DJ booth est dans un container, genre, en métal, là, vous savez c'est quoi. Puis les restos aussi, puis tous les bars. Puis il y a plein de tables, plein de. Tu peux jouer au soccer de plage, tu peux jouer au basket, genre. Puis comme. Ok, C'est ok. vraiment- C'est vraiment genre nice. le cache à l'eau des adultes. Ouais. Mais c'est un parc. C'est en vulgarise. C'est comme un parc, on peut dire. Fait que genre, tu sais, c'est ouvert au public, genre, c'est ouvert à tous les âges, c'est gratuit. Mais tu sais, ils vendent de l'alcool, puis il y a de la musique, tu sais. Il y avait plein d'enfants, plein de familles, puis c'était
Il y avait des billets avec des casques. Mais c'est vraiment nice comme place, man. Si vous êtes jamais allé là au pied du courant, allez-y. Je pense qu'ils font des événements du jeudi au dimanche. Shout out, pied du Puis courant. c'était nice. vraiment. Fait que ça, on est allé là avec des amis, puis on sort de là vers... Ça ferme à 11. On se fait mettre dehors. Puis genre, ouais, parce qu'on restait plus que 11 heures. On dépassait un peu l'heure, là, ils nous collaient dehors. Puis là, on arrive sur la rive sud vers genre... il est minuit, I guess. Puis on passe, tu sais, quand t'arrives vers Sainte-Julie, tu passes devant le Vegas. Puis en joke, j'ai dit, hey, le Vegas est à droite, tourne à droite. Puis elle a mis son flash à droite, puis elle est allée, genre, on est allé pour vrai. Puis genre, on était comme, oh shit, what the fuck. Puis Zach était comme, no way. Il dit, je suis quand même down. Oh non! Non, j'étais comme, no way, mais genre, no way qu'on va là. Il dit, je suis down, mais genre, no way qu'on va là. Puis je disais, ça va être d'ici dimanche. Fait que ça risque pas d'être comme d'habitude. Tu sais, je sais pas à quoi va ressembler la vibe dimanche. Parce que les fois que je suis allé, moi, c'était genre soit un vendredi ou un samedi. Puis il y a un peu plus de monde. Puis moi, j'aime quand même l'ambiance. Comme j'aime pas. Ouais, là c'est pour- sûr que c'est le fun. C'est une belle ambiance quand même. T'es déjà allé? Ouais. Actually, Danseuse? j'ai une folle anecdote sur le bar danseux. Je suis jamais vraiment allé dans un bar de danseuse, sauf une fois. Puis l'histoire, elle est trop bizarre. Il y a une fille que je connais, ok, puis on donnait ensemble back in the days. Puis elle, un jour, elle m'a texté, puis elle était comme rejoint ma job. Là, moi, j'étais comme, c'est où? Tu te rappelles, parce que j'ai déjà raconté. Ouais, j'ai déjà raconté. J'étais comme, c'est où ta job? Puis elle voulait pas me le dire, elle voulait vraiment pas me dire où elle travaillait et tout. Mais je suis comme, ok, mais comment ça veut que je me présente si tu me dis pas c'est où? Ouais. Puis là, elle est comme, c'est à côté de Gérard Filion. Là, je suis comme, ok, mais où? Elle est comme, au cabaret d'Orio. Là, je suis comme, hein? The fuck? Là, sur Pas Google. de Doric. Non, je pense que c'est cabaret d'Orio. C'est sur Tachereau. Dorio ou Doric? Non, c'est Dorio. C'est cabaret d'Orio. Je suis pas mal sûr que c'est cabaret Oui. d'Orio. Là, je m'en vais sur Google, j'écris, je vois bar de danseuse. Là, je fais, oh shit! Mais moi, je suis comme, tu sais, j'avais un match en plus le soir, j'étais comme, yo, fuck that, faut que j'y aille. Je prends le bus parce que fucking pas de license, j'ai toujours pas de permis de conduire. Je prends le bus, je me rends là-bas, je rentre, on me fait payer l'entrée. Il était genre, yo, 6 heures de l'après-midi. C'est trop bizarre d'être là à cette heure-là, tu comprends? Je rentre, on me fait payer l'entrée. Après ça, il faut que je paye une bière. Je paye ma bière. Puis là, elle vient me rejoindre. Puis comme, elle me ramène dans, tu sais, la salle, genre, pour recevoir les danses et tout. Je m'en vais là-bas. On fait nos bails. Je guette un méga sloppy toppy dans la salle là-bas. Je fais mes trucs, je prends une autre bière, je cale ma bière, je sors de là. Après ça, je m'en vais jouer mon match de foot. Marqué 3 buts, jouer le meilleur match de ma vie. Après une bière, puis un sloppy toppy, bro, c'était le best day ever. Ça t'a coûté combien rentrer? Yo, je pense que c'est comme 10$ l'entrée. Fait qu'avec puis ta comme- bière, genre 20$, ça t'a coûté. Ouais, la bière, c'est genre, c'est un bail stupide comme 12$. Puis est-ce que t'as pour donné une un bière. tip à ta Non, date? non, trop pas So donné de 20$ pour une pipe puis une bière. Ouais, c'est ça, mais dans votre pipi de bière, moi. C'est quand même fun, frère. C'est quand même une méga short. Mais depuis, je suis pas retourné. Mais c'est dans mes plans. Ben ouais, cabaret Doric. On dit Doric. Ah, c'est Ouais. Doric? Ok. Ben, Les parce que- connaisseurs ici, là, dans Ben, le chat. Non, dans mais, le chat, mais, ils mais m'ont moi, connu. je savais parce que c'est l'ami à mon père qui avait ce cabaret-là avant. Oh, damn! Moi, j'ai jamais été là, mais shout-out à lui. Là. Ok, Yo, mais c'est on va crazy. là après le podcast à soir. Ben, je pense que t'es vendu, Do. Ça se peut. Ben, Yo. ça a peut-être été vendu. C'est Mais peut-être. encore ça, mais c'est plutôt- Mais ouais, fait que là, on rentre là, puis effectivement, vu que c'est un dimanche, c'est quand même vide. Mais toi, Puis- ça a pas été aussi weird que José. Non, vraiment pas. Puis, Zach, il avait un sloppy. tu sais, moi, ça que j'ai. Ça coûte cher pour qu'il me dise non, non, vraiment pas. Puis, moi, ce que genre, j'aime comme la vibe, l'ambiance, genre, moi, je trouve que c'est de la bonne musique, je trouve. Puis je sais pas. Puis, genre, moi, quand j'y vais, je prends un verre avec mes chums, puis genre. La dernière fois avant ce dimanche, la dernière fois que j'étais allé chez genre Do Stage. Je parlais avec mes chums, j'étais assis, je buvais, puis genre, la fille dansait derrière moi. Je suis pas là pour les filles, genre, je suis pas là pour aller voir. Tu sais, je sais. Non, that's weird, bro. Non, mais genre. Si tu vas au bar de striptease, pis t'es pas là pour les filles, that's weird. Il est là pour le spaghetti. Parce que pareil, ils ont des fun Ouais, ce wings. qui paraît. Ils ont des fire Fire pots. wings. Parce que pareil, les wings dans les bars de striptease sont toujours bonnes. C'est ça que j'ai vu sur Reddit. Moi, c'est le spaghetti. Est-ce qu'on m'a toujours dit spaghetti? Bon. Ah, for real? Est-ce que vous dites spaghetti ou spaghetti? Spaghetti. Spaghetti. Ok. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit spaghetti. Mais mais tu dis spaghetti, mais du spaghette. Ouais, un spaghetti, ouais. Pas du spaghetti. Exact, ouais. Ok. C'est vrai, on dit ça. Puis bref, Zach puis mon ami étaient comme plus ou moins à l'aise, ils ont pas tant trippé. Zach m'a quand même payé 2 danses. Mais je m'étais jamais fait payer 2 danses, 2 danses de ma vie.
Puis j'ai dit aux deux, parce que c'était deux danses, c'est ma première. À la deuxième, j'ai dit c'est ma première danse aussi. Petite virgin de danse, tu te fais désirer. C'était pas worth, genre, c'est comme, what's the point, genre, Ouais, de se c'est faire. vrai. Tu sais, tu t'es fait ça. Ouais. C'est genre, what's the point, genre de. Ok. Puis c'était awkward. La première, elle avait genre 42. Damn. Puis genre, elle me demande, elle dit, t'as quel âge? J'ai 24. Elle dit, oh my god, je pourrais avoir l'âge de ta mère. Elle me dit ça en dansant, genre. C'est trop Elle dit, j'ai weird. 42. C'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Puis ouais, puis. Mais c'est vrai que le concept dans la base de genre un bar de danseuse. Get des blue balls, c'est quoi ça? Ouais, Mais c'est. j'ai remarqué, j'étais même pas dur, man. Genre pendant que les filles dansaient, je suis comme. Je sais que comme c'est fake, genre. Ouais, mais yo, c'est ça. il faut que t'en trouves une qui va te Ouais, rendre faut t'en dur, trouver là. une, mais tu sais. Mais c'est ça le problème. Exact, tu sais, on voulait pas dépenser fucking le cash, tu sais, il m'a pas payé des fucking danses. Il m'a payé genre 2 danses à 20$ chaque, tu sais, c'était pas des. Mais- C'est pas long, là, genre, ça durait. C'est une chanson. Ça durait une chanson. Ouais, ça, c'est une chanson. C'était vraiment pas long, là. Mais c'est 3 pour ça que minutes, j'aurais pas les. C'était quoi les nerfs, tunes? Je me souviens pas. Ben, tu sais, c'est le genre de tune. Tu veux-tu choisir ta tune? Non, c'était la tune qui jouait déjà. C'est la tune qui jouait dans le bar. Ok, tu m'as dit Puis- Metallica. J'aurais aimé ça, elle me dit qu'est-ce que tu veux en écouter. Non, bref. Du Dead Obies. Tony Hawk. On dit dans le chat de pas aller à Saint-Hyacinthe, c'est trash. Effectivement, je suis allé au Zipper à Saint-Hyacinthe, puis c'est la calice, là. Wow. Effectivement. C'est trash en Christ, là. Fuck. C'était vraiment spécial. Le Vegas, pour vrai, ça, c'est quand même, je trouve, ça, c'est. Mais c'est rendu beau. qu'est-ce qui rend un bar de striptease nice? C'est juste les filles, non? Ben, je sais pas. Je sais pas comment expliquer. La Mais bonne sûrement. bière de micro. Sûrement. Mais c'est clair. Mais c'est ça, oui. C'est tellement ça. Pas la fois que je suis allé dimanche, mais l'autre d'avant, j'étais comme. Il y a une fille, genre, vu que j'étais dos au stage, comme je vous ai dit, genre, il y a une fille qui est passée devant moi, genre une danseuse, puis genre, elle m'a regardé avec un beau sourire puis un beau clin d'œil. Je suis comme, c'est pour ça que les gars ils restent. Genre, ils se font avoir comme ça. Là. Parce que pendant la première seconde, je suis comme, oh, nice. Mais Elle non, c'est s'intéresse sa à job. moi. Ah, yo, je C'est te sa dis, job. c'est que ça qu'ils C'est font. pas 5 secondes. J'étais allé dans un bar, là, C'est puis dur, là. Genre, tu veux faire d'argent. Faut que... Ouais. c'est ça. La fille, elle parle de toi, là, puis elle fait comme si elle s'intéresse à toi, puis genre, pour le fun, je me suis mis à y parler de blockchain. Fait que je savais direct en partant qu'elle allait pas me suivre, là. Ben, tu sais, ils font rien que ça, genre, pour C'est là faire que t'as comme bandé. si... Ah ouais, moi, j'ai commencé à chaffer direct. Mais là, je me suis mis à y commencer à parler, genre, de blockchain, genre, puis des affaires ultra complexes. Puis c'est là que j'ai fait comme, OK, elle pose des questions de cave, là, juste genre pour... Elle devait bug, elle devait rien comprendre. Elle arrive pour danser, tu l'assois, t'es comme, ok, là, je te parle de blockchain. Ok? T'as une chanson pour retenir toute Yo, l'information. l'Ethereum a que je veux dire à descendu de prix, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'elle yo, faisait vraiment intéressée ou elle dit, je comprends rien? Ben oui, ils font semblant d'être intéressés. Ils sont genre, ah ouais, ah mon Dieu, c'est non, mais cool. Ah, mais ok, mais explique-moi plus, genre, pis là, c'est, yo, t'es, hey, fuck you. Ouais. Mais tu vois, mec, tu pognes une fille qui est vraiment chaude pis de ton goût, pis qui va te faire shafter, là. Mais c'est ça, il y en avait Tu vas pas perdre tant. plus d'argent, c'est ça qui veut Ouais, dire. ouais. J'étais allé avec un de mes amis, puis lui, c'était sa première fois. Lui, on est rentré là. J'ai payé une danse en rentrant, genre, ben, il est allé chercher des verres, puis il y a une fille qui se pointe, genre, à notre table, puis là, je suis comme, hey, c'est sa première fois, tu sais, pars avec, est-ce que je m'en crisse, qu'est-ce que tu lui fais, pars avec. Fait que là, Qu'est-ce que tu fais? Tu dors pas jamais. c'est ça. Là, tu sais, elle s'éloigne un peu, mon ami, il revient, puis elle repart avec. Là, finalement, c'est comme c'était pas trop son genre, il revient, tu sais, après une danse ou deux. Là, finalement, il envoie une passer, il est comme, oh, fuck. Elle c'est mon style, genre. Fait que là, il part avec. Puis moi, pendant ce temps-là, ben, il y en a un autre qui repasse, puis je suis comme, ok, ben, Chris, moi aussi, je vais y aller, puis je vais aller avec une autre fille. Puis là, je passe genre 3-4 chansons. Là, je ressors, je suis comme, je vais essayer d'aller le retrouver. Il doit être à quelque part perdu. Je le trouve pas. Bon, ok. Il doit être déjà sauté sur une autre, genre, ou quelque chose de même. Je sors dehors, je m'en vais fumer, il est pas là non plus. Bon, je retourne en dedans, bon, ok, je vais aller me faire une autre danse. Je le trouve pas, regarde. Puis, asti, là, je ressors de là, puis là-bas, tu sais, les bars ferment à 2h. Carlis, il est ressorti de là à 2h. Parce qu'il est resté tout le long avec la même style. Il a passé toute la soirée avec la même fille. Ça a coûté, je pense, 400$. 400$. Ouais, mais tu sais, quand tu passes une soirée comme ça, Ah, pas juste danser. elle fait un forfait spécial, tu sais.
Le spaghetti est gratuit. C'est 12 mois gratuits. Mais dans le bar, il y a comme au rez-de-chaussée, il y avait comme genre des petites salles où est-ce que genre les filles amenaient le monde, puis genre, tu sais, là, ils dansaient, genre en one-on-one, puis c'était le temps d'une chanson. Mais quand que les gars, ils payaient vraiment plus, elle t'amenait en haut, au 2e étage, puis là, c'était vraiment genre des private rooms, genre. Ouais, il y Fait avait que, ça. puis, tu sais, c'était plus à la Qu'est-ce qu'ils font dans chanson, les c'était private comme rooms? toute la Je joue soirée. Nintendo là. avec elle. Ouais, tu peux faire n'importe quoi. Là. Yo, honnêtement, moi, je pense les bars de strippers, là, c'est la passerelle parfaite vers la prostitution, for real. Et je m'explique. Parce que, check, t'es un gars, tu vas là-bas, tu commences à avoir les blue balls, c'est vraiment facile de sortir ton portefeuille pour essayer d'avoir plus. Il y en a même qui arrivent là-bas avec l'intention d'en avoir plus. T'es une fille, tu travailles là-bas, tu sais que tu peux gagner encore plus si tu prostitues. Fait que les deux sont gagnants. Fait que, tu sais, genre, pour moi, je sais pas, c'est quand même une passerelle facile. Rendu là, juste va te prendre une prostituée, juste comme ça, c'est comme, beau, pourquoi tu veux faire tease? C'est mon opinion, hein. Ouais, Va prendre une sex worker, genre. C'était genre. J'avais jamais expérimenté une danse, puis là, Zach, absolument, j'en faisais une, je sais pas, ok. Puis là, tu sais. Ben là, je sais que c'est pas mon thing, là. À moins que, comme Tom il dit, il faudrait que j'en trouve une fucking de mon goût, mais en même temps. Mais c'est ça le truc, c'est que t'en trouves une de fucking de ton goût, Ça a rien. ben elle va Ça, danser sur absolument. toi, puis comme elle est fucking de ton goût. Tu vas vouloir plus. Mais c'est comme. Ouais. Ça vaut pas la peine. Yo, celui qui a pensé à ça, c'est un mastermind. Le concept là du stripper bar, mastermind. Je sais pas comment il a fait réussir. C'est sûr que ça date de fucking Ouais. longtemps. Moi, je pense que c'est un Ben, accident. Ben non, même à l'époque Comment? médiévale, il y avait Le plus vieux des... métier du monde. Comment? Ouais, oui. Ben, No Cap, je pense que c'est vrai, là. Tu sais, à l'époque médiévale, il y a un nom pour ces femmes-là, là. C'était... Fille du roi. Ben, ouais, je pense que femmes de ouais, joie. ou- Non, c'est les femmes de joie. Ouais, c'est ça, carrément. Courtisanes. Mais de courtisane, roi, hein. R-O-Y, là. Fille de roi, genre. Non, les filles de roi, ça, c'est C'est les. des putes aussi. Ouais, qui sont venus. Mais ça, c'est le Envoyés terme. par le roi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le terme de ceux qui sont venus au Québec parce que ils étaient envoyés par le roi. Ouais, Mais ouais. en réalité, c'était des courtisanes de la France. Ouais. J'ai suivi en histoire secondaire 3. Là, On parlait des Surtout cigares, celle-là. c'était cool. Surtout cette partie-là. Le reste de mon année, allons. Genre Cartier, 2002. C'est qui? Dis le donc. 2002. Québec, ça a 25 ans, ça. Pas vieux, ça. Mais, ouais. Toi, Jess, t'es déjà allé aux danseuses, non? Non. Si tu planifies un petit trip one way. Non, Qu'est-ce ça que- m'intéresse pas. Moi, c'était comme. Mais mon père, là, ben, mon père puis mes oncles, ok, était comme. C'était le rite de passage. Genre, hey, quand tu vas avoir 18 ans, on va t'amener au tonton pis tout. Pis... Non. Non, Ah, ouais? non, ça m'intéressait. Ben, moi, premièrement, voir mes mononcles horny, genre, aborder des femmes, j'étais comme, non, tu sais, genre, t'es comme le chum de ma. Genre, tu sais, je te connais, puis je connais ta femme, tu fais des trucs weird, c'est comme, il y a trop d'informations. Il y a 40 ans, t'en as 18, t'es comme, C'est yo. ça, tu sais. Fait que ça m'intéressait pas, mais tu sais, je veux dire, non, je suis pas. Je pense que je suis pas assez horny pour ça. Je suis pas. Mais Non. c'est comme le move de, tu sais, quand t'es chaud, on va-tu au casino? C'est genre, dans ma tête, c'est le même move. Juste Ouais, c'est ça. il faut Juste que ouais. t'as encore moins de chances de gagner de l'argent. Ouais, c'est exactement ça. Mais il y a des machines au Vegas, fait que, tu sais. Puis encore aux États-Unis, ça fait du sens parce que tu peux lancer des billets de 1, mais si tu lances des billets de 5, ça commence à coûter cher de billets. Ah, yo. Tu sais, ils lancent dans des le- scènes, tu lances des 25. Dans le bar que j'étais allé, où est-ce que, genre, justement, je contais mon histoire, là, il y a un dude, genre, ben, normalement, genre, il y a pas tant d'argent qui est lancé que ça scène que ça, genre. Pas, Ok. pas tant. En temps normal, là. Des fois, il y en a qui vont, genre, glisser un billet de 20, genre, ou quelque chose de même. Au Québec, sûrement. C'est ça, au Québec, c'est tranquille, tu sais. Mais où est-ce que j'étais, ben, c'était au Canada quand même, mais le dude, il a genre sorti, genre, une liasse de billets de 5, là, pis il a juste, genre, tout lancé, genre, d'un coup sur la scène. Ben, sur la fille, en fait, genre, direct. En tout cas, bref, je trouvais ça drôle. Il y a Puis là, il aussi une déposait, affaire de show-off d'argent. Ouais, là, il déposait c'est- ses billets comme ça, genre, sur la scène. Il y a un gars qui a Ça, lancé c'était du cash, qui a weird. lancé, je sais pas, 20 ou 40 piastres, ou peut-être 60. J'ai pas compté combien il y avait de 20, mais c'était des 20. Puis, il y a c'est du papier. C'est genre 3 Il y en avait feuilles, là, deux, c'est- il y en avait c'est 2 ou 60. 3. Fait que, tu sais, Ok, c'est ça. que je dis, il y en avait pas tant que ça, tu sais. Fait que, Mm. quand il s'est lancé, ça s'est pas rendu, là, c'est du Ben, c'est du ça, papier, ça flacote dans les airs. Fait que genre, puis- c'était comme pogné entre le stage Ouais. puis la fille. Fait que là, le gars, il essaie de pogner le billet, ça marchait pas, c'était bizarre, le gars a fait. Pathétique. comme- Awkward, as fuck, là. Oh my god. C'est pas comme dans GTA où est-ce que tu fais juste genre faire ça. C'est Make pendant it comme rain, non. 5 minutes. Oh, est-ce que- ouais.
$2000, non. Alors, GTA, tu là-dessus, tu reprends ton cash. Là. Ouais. Tout le monde a fait. Tout le monde a fait. Essayez pas de ce mentir, move-là les sur gars. GTA. Tout le monde a fait ce move-là sur Ben, GTA. fun fact, j'ai jamais été aux danseuses dans GTA. Ben non, hey, t'as manqué quelque chose de Yo, gros. même moi, dedans. même moi, je suis allé au danseux sur GTA. Tout le monde. Moi, sur GTA, je me parquais devant l'hôpital, puis je gagnais tout le monde dans l'hôpital. C'était ça. GTA 4. Ça, c'est quand je m'emmerdais, je faisais ça. Ouais. Mais yo, le Je faisais tout le temps ça. club, là, dans GTA, c'est un rite de passage important dans la vie d'un GTA adolescent. fight. Ok, Tommy, va payer ta Xbox, on la plug, on joue à GTA. On repasse la soirée au shit. On lance des billets à la télé. On se fait un spaghette. Yo. Ah, c'est bon, ça. Oh, man. Homemade strip club. Mais non, c'est pas, tu sais, c'est pas fou. Mais je pense que le plus creep, c'est les gars qui sont là, qui sont tellement creep, genre. Une place d'eau qui a l'air sick, là, c'est à Amsterdam. On m'a dit que, genre, Je reviens de là. c'est les filles sont dans les boutiques. Genre, il y a une rue. Yeah, T'es allé là? Puis Ah, les filles. ouais, dans mon Red Light. escale. Ouais, 8 heures. c'est ça, exact. T'as-tu été sur cette Non, je rue-là? suis pas allé sur cette rue-là, parce que j'avais mes valises. Ben, Puis il était 8h du matin, ça aurait été quand même weird. J'avais une escale de genre 8 heures. Mais je suis allé essayer de tenter de me prendre un bon joint d'Amsterdam. Yo, là, ça coûte moins cher que le riz là-bas. C'est 4 €, genre, tu prends un joint. Mais genre, il restait 30 minutes à ma passe de bus. Puis je voulais pas être le gars qui est resté Ah, coincé à Amsterdam. Parce qu'il a raté son bus, parce qu'il essayait de get high, genre, tu comprends ça? Mais moi, j'étais allé. Merci, aussi à un merci escale. Will, a droppé 1000 bits, je pense. Merci Will, Oh, have shit, fun. let's Toi aussi, go. man. Brad Bellick. My man. Mais ouais, moi, j'étais allé dans un escale aussi à Amsterdam, puis on est allé justement dans Red Light en vélo, puis c'est des présentoirs. Ah ouais. C'est genre comme des grands magasins vitrés, là, avec vraiment, genre, chacun son cubicule, puis genre, tu vois la fille, description de la fille, quasiment sa couleur, puis son repas préféré, là. Yo, c'est glauque. À un niveau... On dirait un épisode de Black Mirror, mais c'est dans la vraie vie, genre. Ouais, mais en même temps, c'est comme... Ça, on dirait que ça les protège plus. Ouais. En termes de danger, ouais, Genre, t'es mais... pas, tu sais, genre, t'es là de ton plein gré, pis je pense qu'il y a un sûr. syndicat, mais des travailleurs. Ouais, du ils sexe en ont là-bas, un. Genre, j'ai checké un documentaire là-dessus, mais c'est juste Ils ont le un ordre concept. professionnel. Quasiment, là. Ouais. Tu sais, c'est un cours à l'Uni, là. La université. C'est 3000$ par année juste pour payer l'ordre. Le concept est biz. Le concept J'ai magasiné ça, quoi. Ouais, c'est vraiment de l'afficher en vitrine, en fait. Ouais. Il y avait pas une autre façon de présenter le truc. Genre, L'afficher en- catalogue est-ce que c'est Quoi, ça? tu vois, à la limite, là, tu comprends? Mais est-ce que c'est Uber ça, que cette place-là, Uber que genre, quand, exemple, tu la choisissais, ben, elle va juste comme fermer le rideau, puis vous êtes... Elle disparaît. Non, mais genre, vous êtes dans la même pièce qui était affichée, non? C'est pas ça, genre, que, genre... Ouais, c'est ça. Quand Tu t'es occupé, le rideau est rentres, fermé. puis elle ferme la pièce, puis tu Ça doit fais ce que tu... Oh là 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 là. Mais j'imagine que ça doit être stérilisé ou quelque chose, là. Pas certain, là. Pas le temps, là. pense pas Faire que plus de Mr. cash Clean- possible, là. Il n'y a pas le temps de 2 jizz. Il faut que tu rack it up. Nouveau nom de podcast, man, entre 2 jizz. C'est littéralement genre, tu vends des humains, genre, c'est comme, c'est vraiment, tu la regardes, c'est, ouais, ta couleur de cheveux, j'aime pas trop. Toi, ouais, non, t'aimes les pommes de terre, j'aime pas les pommes de terre. Toi, ok, toi, ouais. Je veux dire, Ouais, mais c'est bizarre. est-ce que c'est un service? C'est un Ouais, service c'est- vendu avec des options? C'est un service, mais moi, c'est la présentation que je trouve, wow, c'est fou. T'as vu comment c'est dit? C'est un service vendu avec des options. Moi, je veux l'option d'avoir C'est un char. des cheveux blonds. Ouais, Tu peux aller jusqu'à 500 HP. Mais tu sais, on parle quand même de la fille de quelqu'un. Il y a un boy qui a mis ça au monde, genre, pis c'est comme, t'es comme, Moi, j'aimerais. Ben, c'est parce qu'ils ont des gamer tags. Tu sais, c'est pas des gamer tags, Toutes les là, danseuses. des surnoms, là. Toutes les danseuses ont des gamer tags. c'est crazy. Roblox, Pussy, là. Roblox, pussy. Non, c'est wild. Mais est-ce que vous savez que, là, en ce moment, c'est fucking dark, qu'est-ce que je veux dire, là, mais le trafic d'enfants est devenu, genre, le truc le plus payant, genre, la vente d'enfants dans le monde, c'est rendu... Ça fait plus d'argent que la vente de drogue puis la vente des Ouais, armes. je sais. en ce moment. Même à Il y a un Montréal, film, il y a un hein. film qui est sorti, mais dans le monde, à travers le monde. Ouais. Genre, il y a un film qui est sorti récemment, puis genre, justement, Hollywood, genre, a fait peu de promotion là-dessus, puis genre, personne veut. Genre, tout le monde dit de pas aller voir ce film-là. parce que, Sound genre, of Freedom. J'en ai entendu parler, il faut Ouais, que je Parce que, genre, regarde. ça expose trop de vérité. Ils sont Ouais. comme, non, faut pas que ça se sache.
Ouais, faut que je l'écoute ce film-là. Puis genre, il a fait fucking d'argent au Ok. box-office, mais personne n'en parle parce que justement. Mais c'est quoi en fait? C'est du trafic d'organes ou c'est de la Trafic d'enfants. prostitution Trafic d'enfants. qu'ils font avec les enfants? J'ai pas vu, Mais je pense ça, que ça peut tout. ça- l'adoption, ça c'est commence, l'adoption d'enfants. ça commence par la Kidnapping d'enfants. la prostitution, puis quand ils sont genre Fini. brisés littéralement, ben ça se transforme en trafic d'organes. L'être humain est capable C'est- de trucs, tu sais. Ouais. Mais ouais, ben, tellement ça sombre. c'est un gars, il me semble que c'est un vétéran de la même. Lui, il faisait juste ça, c'est des missions humanitaires qui allaient sauver des enfants. Puis dans le film, puis dans la vraie histoire, il prenait sa retraite, mais il y avait une autre mission à faire. Puis ça compromettait sa retraite, mais il a décidé genre d'aller continuer les missions au lieu d'avoir accès à sa pension puis tout, genre. Puis il a continué à sauver des enfants, genre, pendant fucking longtemps. Puis genre, c'est une compagnie de production qui ont essayé de faire financer le film par des boîtes de production américaines puis partout dans le monde. Puis ils ont tout refusé parce qu'ils voulaient pas dévoiler ça. Fait qu'ils l'ont autofinancé, genre, avec genre des dons. Ils ont fait une série sur... je pense que c'est sur Jésus, une affaire dans c'est une série web. Puis genre, ils l'ont vendu un peu partout dans le monde. Ils ont fait fucking d'argent avec ça. C'est une bonne série. Puis avec l'argent qu'ils ont fait avec ça, mais ils ont pu financer ce film-là. Oh, wow. Yo, l'être humain est capable de tellement de trucs. C'est pour ça, moi, tu sais, avant, je penchais un peu plus pour dire que j'étais, comment on appelle ça déjà? Que je croyais pas en Dieu. C'est quoi le terme? Athée. Que j'étais athée. Je penchais beaucoup plus vers ça. Mais plus le temps avance, plus je me dis, man, il y a tellement de mal dans ce monde, il y a tellement de evil, il y a tellement de démons, moi, je crois vraiment aux esprits, aux démons, tout ça. Je me dis, c'est impossible qu'il n'y ait pas une force également positive dans le monde, tu vois. S'il y a quelque chose d'aussi malsain qui existe, il doit avoir une force égale et opposée. Enfin, je me dis, genre, il doit avoir quelque chose de positif. Il doit avoir des forces mystiques aussi positives dans le monde. S'il y a des forces mystiques C'est négatives. vrai que c'est intéressant. J'ai jamais pensé à ça. Tu vois? C'est fou. Parce que tu sais, quand des fois on croise l'esprit tout ça, genre, Ouais. ah, c'est vrai, pourquoi on croirait pas un esprit mais positif, genre. Ouais, that's Damn, bro. Yo, User 420, il est là. Il a changé de nom. Wow! C'est quoi le nouveau? Ben, Steve eux autres, ils ont Miller checké. Band. Steve Miller Band. Steve Miller Band, shout out! On Wow, t'entendait, hey, bro. pour vrai, là. Retourne à User 420. Ben, j'ai demandé qu'est-ce qui s'était passé avec User 420. Pour vrai, c'est légendaire, là. C'est Ouais, c'est ouais. son nom. C'est Peut-être maintenant c'est son nom. Steve Miller! Steve Miller! Steve Miller Band. Eh non, c'est malade, là. Est-ce qu'il y a du monde dans le chat qui c'est la première fois qu'ils sont là? En fait, qu'ils écrivent pas, là, I guess, là, mais ça serait le fun de voir si c'est la première fois que t'es là, pis écris quelque chose. Yeah, mais n'importe quoi. Écris, Écris oui. Écrit salut, je suis jamais allé en danseuse ou. yeah. Ouais, dans le chat, Texte-nous au 450 danseur. Salut, je paye une on J devrait à faire comme Jess. Yann pis se payer une ligne ouverte. Je paye une danse à Jess. Les lignes ouvertes, c'est quand même... Tu te rappelles, back in the day, ils avaient une émission sur... je pense que c'est sur TQS, la nuit. Ça passait, puis tu pouvais Ouais, appeler. l'instant gagnant. Ouais, c'est ça. C'est des moments de fou rire que j'ai eu, beau. Des moments de fou rire. Chris, c'est un bon trick, ça. Il dit Yann Terriot lisait jamais mes commentaires. Fait qu'à cette heure, avec Steve Miller, il me lit plus souvent. Ah, for real? Oh, ok. Ah, c'est un ok. nouveau, il pensait à Riz. quelqu'un d'autre, fait que les répond. Ça veut dire que t'étais fatigant avec User 420, pis il y a plus de lire. Depuis que t'es Steve Miller. Il sait que C'était Steve Miller Band. Mr. Big Shaft. Big Shaft Let's 6. go! Yes, sir. Merci d'être là, Man, Mr. Il Big s'appelle Shaft. Mr. Big Shaft. C'est ça. C'est ça son... Ça pourrait être drôle, une ligne ouverte. Shout out Will. Mr. Big Ah, Shaft. c'est Will Gendron. c'est le. C'est le gars de rodéo. C'est le Bull Rider. Damn. Fucking Yo. Steve Miller, il trouve ça plus funny qu'User 420. Ouais, c'est sûr. Steve Ouais, mais c'était genre un Miller. classique, qu'est-ce que tu. C'était quoi votre premier genre Ouais, c'était gamer d'abord Steve tag Miller. ou genre un nickname que vous avez écrit sur internet, genre? C'était quoi votre premier? Là? Ah, moi, j'étais boring as fuck. Là. Je pense que mon premier, c'était Jojo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, J. Puisqu'il y avait... J'ai tout essayé, puis il n'y avait rien qui était disponible. Moi, c'était King T. Jess. Pourquoi? C'est quoi TGS? Ben, Jess. Puis juste T, ça sonnait mieux. Ah, King T. Jess. King TGS, ok. Moi, ça a été genre au début, je pense, le premier nom genre sur Xbox c'était genre Tom Tom. Ou sur Club Pingouin c'était ça, Tom Tom. Club Pingouin c'était ça. Après ça, j'ai eu ma Xbox, c'était genre Bonjour quelque chose. Avec genre une série de chiffres ou genre des lettres. Puis après ça, je jouais à GTA, puis j'ai vu un gars qui avait le gamer tag Tom le Toc Tom, puis j'ai fait genre.
Hell no. mine. That's mine. Je l'ai mis partout après. Fait que lui, il a jamais pu le réutiliser. Son gamer tag. Je l'ai utilisé partout. Fait Pour que- les OG, là, ceux qui jouent à ça, RuneScape, ok? Oh, je connais, j'ai pas joué, mais je RuneScape, connais. là, pas Kevin, man. C'était moi le chevalier, gros. C'était moi, le légendaire chevalier. Le pas Kevin. Sinon, après ça, c'était bière tête-etier. Piat quoi? Bière tête-etier. Bière tétier. Comment t'as pensé à ça? Ben, parce qu'on faisait des bières têtes. C'est Bière quoi, les tête, bières c'est quand tu prends une canette, tu tapes d'en face, puis Oh! elle croque pour la bière. Bière tétier. Fait que là, bière tête-etier. Quand tu connais le meaning du shit. Beer tête-etier. Yes. Toi, c'était quoi, Will? Son affaire avec les Canadiens, moi, c'est genre Will, CH majuscule, tu sais, pour les Canadiens, des affaires de même. Des fois, Kovalev. Je me nommais Ouais, comme ouais, mon préféré du moment. What the fuck? À un moment donné, sur Facebook, je me suis appelé Piqué William Champagne le mieux, genre. Piqué William Souban Champagne le mieux, genre. C'était fucking long, puis non, c'est encore plus gênant, je vais le dire, je m'en fous, là. C'était, je savais pas c'était quoi que ça veut dire Piqué, puis je demandais à mon père, puis mon père, il m'a niaisé, il m'a dit c'est Philippe Christopher. Fait que j'ai écrit Philippe Christopher. Pendant genre une heure, il dit oh, pourquoi t'écris Philippe? Ben, Piqué, il dit non, c'est Pernell Carr, imbécile. Oh, J'ai laissé damn! avoir. Puis sinon, après ça, sur Xbox, ça a genre été Will Own You. Ah, Will on you, c'est quand même mieux que Philippe Christopher Ouais, non, mais- Dupont Moretti 64. Puis, il y a Moi, sur COD, j'étais tout le temps hype quand je voyais le monde avec le QC. Tu sais, il y avait tout le temps un gamer tag, quelque chose. Mathieu Dufour, XX, QC. quelque chose, QC. Tout le temps, c'est comme ça, X majuscule, X minuscule, QC, ou à la fin. Yeah, whatever, exact, tout le monde. exact. Moi, je trouvais ça whack comme nom. J'ai essayé ça. Oh, moi, j'étais hype. J'étais comme, oh shit, y'a gars du Québec, oh shit. Ouais, puis sinon, j'ai primaire puis secondaire, c'est Willy Shampoo. Ouais. J'ai longtemps aidé ça. après, ça a été Strike, moi. Le dernier. Quand c'était rendu en mode d'avoir un nom court, là. Parce que moi, je voulais être pro gamer, fait qu'il fallait, tu sais. Beer Tete-Tears, c'est comme ça sonne. Yeah, Ouais. yeah. Ça c'est soit pas Mais vrai, Stripe, c'est clean, Strike. for real? Strike. Strike, ok, Ça Strike. joue au Je crois que baseball, c'est genre, pis c'est comme. Ah, ok. Ça marche bien. Mon dernier sur PS4, là, c'est Hobby Will Cannot Be. Yo, ça c'est fuck it. Non, C'est trop long. non. Ouais, C'est trop long. mais je suis fuck avec ça, bro. Ça, je suis fuck avec ça. Obi-Wan Kenobi is fucking. Tout ce qui a rapport avec Obi-Wan Kenobi, bro, je relate, man. That's my guy. Shout out Steve Miller, man. Salut Son Will. gamer tag, c'était beau pour toi 69. Mr. Big Shaft. Non, beer pour toi. Bear Bear pour toi. Bear pour toi, c'est Bear, 96 XXX. Old RuneScape, fuck le nouveau, ouais. Ceux qui sont dans Personne n'était RuneScape poussé gang, let's Destroyer, fucking go, 455, Ah ouais, 69, 69. XXQC Tremblay. Classique Keb, Tremblay. là. Tremblay, ouais. c'est- Fuck. Damn. Slayer. On est quand même passé de stripper à trafic d'enfants à gamer tag. On est fort. Mais c'est parce man. qu'on a dit que les femmes dans le Ouais, Red Light avaient des Ouais, gamer ouais. tags. Gamer tag. C'est parti de là. C'est juste ça. On est fucking boosté, bro. Qui fait ça, bro? Ils ont des stats. Ils ont leurs stats affichés dans le vitrine. Classé première mondiale. Niveau 90 en handcrafting. là. Yo! 2600 kills. Hey, yo! Body count. Infinite. Il lui manque 1000 piastres pour améliorer son chest. Fast and job. Yo! That's crazy. Oh, Jesus fucking Elle veut Christ. s'équiper des nouvelles paires de seins, il manque 1000 piastres. Non. Yo! On va mettre des sub-goals. Les sub-goals, c'est wild. À 2000 piastres, je me bleach l'anus. Des affaires de même. Yo! Nah, but we wilded. Faut qu'on commence un vrai podcast. Yo, c'est Ça, vrai, hein? Notre Patreon. Patreon, vous avez été servi en niaiserie, mais Yo, Ouais. facts. on va big facts. transférer sur. On va rester sur. On va rester là, mais on va commencer Yeah, YouTube. yeah, yeah. podcast. On va faire l'intro dans 3, 2,
Yo, what's up les mortels? Bienvenue au Tarman Podcast, épisode numéro 139! 139! Avant de commencer le podcast aujourd'hui, shout out à Farnham. Farnham, c'est la famille. Ils ont sorti une smoothie IPA pour cet été. Fait allez vous abreuver de cette super smoothie IPA qui sont disponibles dans les petites frettes, dans les IGA également, dans les épiceries en général. Sinon, ils ont des seltzers, des alcomates aussi disponibles directement à la brasserie. Puis on pense qu'ils sont disponibles à la petite frette aussi, là, mais. Oui, j'en ai vu à petite frette. Il y en avait à petite frette, fait qu'ils sont disponibles là aussi. Suivez-nous sur Patreon, man, parce qu'on vous a fait un gros segment de 45 fucking minutes, ok, qu'on parle de l'expérience de William et Zach au strip club, ok. Fait que si vous voulez entendre parler de 3 jeunes garçons de 24 ans qui parlent du strip club, leur vision de ça, allez sur Patreon. Sinon, venez sur l'audio. On sait que les vacances sont terminées, là, mais écoutez-nous sur audio pareil, là, quand vous travaillez, quand vous faites des devoirs, quand vous étudiez, même si l'école n'est pas recommencée, mais écoutez-nous en audio. YouTube, sur TikTok pour voir les meilleurs clips de ta vie. Chaque micro-animateur, Joseph, Will, te met à la console. Yo. Aujourd'hui, puis attends, avant de présenter les sujets, là. Le temps mort podcast à commercial@gmail.com, c'est l'adresse courriel à laquelle tu veux nous envoyer ton histoire parce qu'on cherche des histoires folles à chaque semaine pour raconter sur le podcast. Puis comme tu peux voir, on en reçoit pas souvent. On aimerait ça en savoir. Mais on en s'il a vous deux plaît. qui s'en viennent. Là. On en a deux qui On s'en... prépare ben, 2 invités. Là. Une pour sûr, puis la deuxième, c'est difficile. Elle est incroyable. C'est ça. Elle fait... C'est une question de perception. C'est ça dépend. Michel Grenier, virement. Écoutez, je suis habillé aujourd'hui en gros Michel Grenier. Fait que, je trouvais ça drôle de mettre le shirt. Ceux qui connaissent l'histoire ou qui ont vu le vlog à Léo savent c'est quoi la référence de ce chandail-là. Fait que quoi, animateur Joseph, Tom, Will. Zach. Aujourd'hui, Zach est pas là. Zach en tout cas des problèmes de char là, puis tout. Aujourd'hui, on va parler de nos vacances. On va revenir là-dessus parce que Chris, on était absent pendant 2 semaines. Puis c'était à nous un peu de s'ouvrir. Ça. On dit qu'on parle pas assez souvent de nous autres. Ben là, Chris, c'est le temps de parler de nous autres. Qu'est-ce que vous avez fait, les boys, pendant vos vacances, vous autres? On commence par quelque chose d'intéressant. Genre, est-ce que première question, est-ce que vous êtes sortis plus en forme ou moins en forme qu'avant vos vacances? Moi, toi, moi, c'est l'opposé total, bro. Plus en forme? Yo, I've never been better, bro. Ah ouais? Ouais, je me suis jamais senti aussi bien. Jamais. Ouais. That's the thing. Non, mais j'aurais dit ça littéralement sans ce délicieux nectar. Mais honnêtement, ouais, depuis mon retour de vacances, c'était vraiment... j'en avais besoin pour de vrai. Cool, t'es allé où déjà? Ben, je suis parti. Je suis parti au Rwanda, en fait. Rwanda, pays en développement en Afrique. Incroyable expérience. Dans le fond, mon père est rwandais. Fait que j'ai encore de la famille là-bas. La majorité de ma famille est là-bas, en fait. Puis, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, en fait, le Rwanda, c'est un pays qui a vécu un génocide. Donc, génocide, c'est vraiment... je pense qu'il n'y a pas plus gros massacre dans l'histoire du monde qu'un génocide. Il y en a comme eu 2 ou 3 dans le monde. T'as Rwandais, les Juifs. Ouais, c'est exactement. Il y a seulement se passer un peuple. Se passer en Chine. Quelque chose. Ouais, exactement. Ouais, j'ai entendu parler de ça, justement. Mais ouais, c'est ça. Donc, c'est un pays qui vient vraiment de loin. C'est quelque chose qui... Tu sais, le génocide a pris fin en 95, tu vois. Fait que quand le monde sont venus là, c'était en ruine. Il restait rien, vraiment rien. Donc, aujourd'hui, on est en 2023. C'est un des pays en Afrique avec le plus haut taux de développement. Si vous regardez sur Google en ce moment, vous pouvez aller check. C'est un des pays les plus propres dans le monde. Kigali est une ville reconnue les plus propres. Tu marches dehors, il n'y a pas une bouteille d'eau, pas un mégot de cigarette par terre. C'est wild. Parce que, tu sais, ils vivent beaucoup de tourisme. Fait qu'ils s'assurent vraiment de faire en sorte que tout soit propre quand tu arrives là-bas et tout. Le pays est fait en colline. Fait que c'est magnifique. Tu sais, ils viennent, c'est là que tu te rends compte que quand le monde vit des situations difficiles, ils reviennent toujours plus fort. Fait que un pays qui a vécu des traumatismes comme ça, ils sont capables de se rebuild puis de revenir en puissance. Fait que moi, je suis allé voir un mariage à la base. C'était long. Ça dure 6 jours, c'est que c'est 6 cérémonies. Ça a duré 2 semaines. Fait que c'est 6 cérémonies. Ouais. Yo, t'imagines, tu changes d'idée pendant ton mariage parce que ça dure 2 semaines. Yo, tu vois. La flemme. C'était incroyable. Tu sais, t'avais la dot. La dot, c'est comme des négociations. En Afrique, il y a ça. Ensuite, t'as le mariage blanc. Ça, c'est l'église. Ben, ça s'appelle un mariage blanc. Mais c'est pas blanc par rapport à une couleur ou peu pas. Mais c'est à l'église. Puis ensuite de ça, une réception. Comme un mariage traditionnel qu'on voit tous les jours. Okay. Mariage blanc.
Ouais, c'est ça, ouais. Puis t'as le mariage civil, tu sais, quand ils viennent, c'est un truc. Fait que c'est vraiment long. T'as le nightlife aussi qui était débile. Yo! Le monde là-bas, ils font la fête jusqu'à 5h du matin, bro. C'est quoi l'âge C'est ça, ben, majeur que- là-bas? C'est 18? 18. Ouais, à 18 ans, là-bas. Tu fais ton permis en 2 semaines. En 2 Tu devrais semaines. aller le faire là-bas. Non, non, yo, mais T'aurais dû le faire là-bas, Mais même? c'est- T'étais là? Non, mais yo, il y a c'est pas ça. les- Ben, T'es pas si je sûr, venais ouais. ici, j'allais pas avoir le droit de conduire quand même, là. Non? Non. Mais non, t'as-tu ça marche encore. pas. T'as ton passeport. Ouais, j'ai mon passeport canadien, puis j'ai ton pa- ma citoyenneté canadienne, puis j'ai aussi ma citoyenneté rwandaise. Je l'ai Ouais. fait quand je suis allé en octobre là-bas. C'est comme tu peux Slytherin, genre t'as le droit de faire comme certains trucs de plus et tout là. Fait que c'est quand même nice. Eh ben, tu peux Mais- faire ton permis là-bas, puis après ça, genre, venir ici, puis ton permis va être Tu vas avoir- validé. Ouais, tu vas avoir une accréditation. Ouais. Mais je pense pas. Hein. Oui. Si t'as ta citoyenneté, d'après moi, Non, oui. mais au Québec, on est Ouais, je un pense pas. des systèmes routiers les plus sévères. là. Ouais, je Fait pense pas parce que- Je pense que tu peux te le faire. Parce que ma mère En tout cas. avait son. Ma mère, elle vient de la Côte d'Ivoire, puis elle avait son permis de conduire de la Côte d'Ivoire. Puis quand elle est venue ici, elle a dû le refaire. Oh. Puis même les diplômes, hein. Il y a plein de Ouais, monde qui sont ouais. diplômés en Afrique, ils arrivent ici, puis c'est comme. Non, Faut commencer à de toute façon, zéro. Ouais. on considère pas ton shit. Mais ouais, j'aurais vraiment pu faire mon permis de conduire là-bas et tout. Mais ouais, man, folle expérience, bro. Folle expérience. J'invite vraiment à découvrir. Ceux qui connaissent pas le pays, je vous invite vraiment à aller checker, C'est vous renseigner dessus. c'est qui se incroyable. marie dans ta famille? C'est ma cousine. Ma cousine Annette, shout out. Elle écoute les podcasts des fois. Ah ouais, salut. big Damn. shout out Annette si tu regardes ça. Mais Elle a quel ouais, âge? elle a 28. Fait qu'elle va sur sa trentaine. Mais ouais, man, folle expérience. Il y a un boy qui a volé des téléphones. Ça, Ouais, je c'est ça voulais que tu dire. dis. Ils ont beat son ass. Yeah, ils ont beat son ass. Ah, Mais j'aurais c'est- dû envoyer la vidéo. Non, sur mais Messenger. c'est quelqu'un de votre famille qui a volé des. Non, en fait, comment ça se Genre, passe, ok? C'est mariage C'est ouvert au ouvert. public. comme- Non. Check. Les mariages là-bas, ok, c'est à air ouvert, c'est dehors, tu sais. Fait comme, c'est des grosses tentes qui peuvent abriter genre plein de monde. On était 600 juste pour la dot. Pour la dot, t'avais 600 personnes, ok? Puis, Dont la fille du président qui était là. Fait que, ouais, truc de fou, là. Puis, des fois, ce qui se passe, t'as du monde, ils arrivent, ils se vestissent, petite cravate, Ouais. ils débarquent là-bas. Fait que toi, tu vois 600 personnes, tu dis, c'est peut-être l'oncle, Ah, le boy là-bas. un Il y a- wedding crasher, là. Ouais, tu vois, il vient, il prend les téléphones, il a volé 6 téléphones, il essaie de partir, il y a un motard qui la catch en haut, puis le boy, c'est un voleur notoire dans la ville, genre. Fait comme tout le monde sait que comme ce gars-là, il est un peu louche. shady. hein. Il l'a vu avec 2 iPhones dans ses mains, mais comme pas sans savoir des iPhones, toi, c'est comme il y a quelque chose de Pas louche. sans Ouais, toi, un t'es- iPhone, parle pas de 6 là, tu comprends? Fait qu'il était là en bas, il disait yo, il y a un boy louche, puis comme nous on savait qu'il y avait des téléphones qui avaient disparu. On était monté en haut, t'avais tous mes cousins, toute la famille regroupés autour du boy, le boy au sol, il mangeait des claques, il mangeait des baffes, mais ils étaient vraiment gentils avec lui. Mon cousin, oh non non, C'est just- yo, mon cousin a dit si il s'était parce que mon cousin il vit au Congo, puis c'est juste à côté du Rwanda. Mon cousin a dit si il s'était fait attraper au Congo et pas au Rwanda, il était mort. Il était littéralement mort et il l'aurait tabassé. Tu fais pas ça là-bas, genre, tu comprends? Fait que, ouais, man, pas l'expérience. Tu dis qu'il y avait le fils du président, la fille? la fille Est-ce du que genre ta président, famille, elle a des genre bien T'es-tu un genre Ah, un prince rwandais? non, je suis pas un prince rwandais, mais mon oncle, en fait, mon oncle qui vit au Rwanda, c'est un baller de chez baller. Genre, en mode, j'arrive là-bas, puis comme il y a personne là-bas qui a envie de me dire comme, c'est comment le Canada, j'ai envie de venir habiter au Canada. Ils en ont rien à foutre, parce qu'ils ils ont des chauffeurs, God forbid, j'essaie de me cuisiner quelque chose ou j'essaie de débarrasser mon assiette parce que t'as genre 3 domestiques qui sont là pour le faire. Il fait quoi dans la vie, ton oncle? Il y avait une compagnie d'assurance. Mais justement, c'est ça qui est incroyable au Rwanda, c'est que vu que en 95, tout était comme le pays était à feu et à sang, il restait rien. Ceux qui sont venus en fait pour rebuild le pays, il y avait plus de banques, il y avait plus de supermarchés. Fait que quand t'étais le premier à bâtir quelque chose, mais tu te faisais un argent fou parce qu'il y avait rien.
Fait que si t'es la première compagnie d'assurance, mais t'allais faire un argent fou, t'as le monopole. T'es la première et la seule. Ouais, il se passe rien. Si t'es la première compagnie, c'est le premier supermarché, tu vas faire un argent Les fou. opportunités étaient là. Les opportunités étaient démentielles, tu comprends? Fait qu'il s'est fait énormément d'argent comme ça. Fait que le soir, il y avait un boy qui venait tout le temps. C'est un chef cuisinier professionnel. Je le voyais comme ça, il arrivait, il mettait son tablier à genre 6 heures. Il mettait son tablier, son petit chapeau, genre. Je le voyais rentrer dans la cuisine. Je suis comme, yo, let that man cook. Lui, il est beau. À chaque fois, yo, il me servait de la bouffe, bro. Oh my God. C'était incroyable. Mais ouais, mais c'est pour ça qu'il y avait la fille du président. Parce que mon oncle il est vraiment connecté. Il est connu là-bas, genre. Connu, non, mais Il y a des bonnes plugs. Ouais, il y a des bonnes plugs. Il y a des très bonnes plugs là-bas. C'est le monde qui ont de l'argent, peu importe les pays, ils se tiennent entre eux. Fait que comme... Puis t'étais hébergé chez ta famille ou Ouais, j'étais hébergé chez mon oncle, justement. C'était comme une maison à genre 9 chambres. Il y avait moi, il y avait une famille qui venait de Suisse. Il y avait quasiment, j'avais comme 4 amis de ma cousine qui se mariait. On habitait on avait toute notre chambre. Il y avait comme 9 chambres dans sa maison, comme 5 salles de bain. C'est vraiment comme, c'était big, là. Tu sais, je mettais des stories, sûrement t'avais vu. Mais, ouais, yo, j'aurais dû envoyer du footage sur Messenger. Ça aurait été bien. Tout le montage. Ouais, montage. Effet du montage. Yo, mais suivez Joseph, man, sur Yo, shout out. IG, là, Yo. parce qu'on voyait des C'est le plus des trucs, influenceur là, de ouais, week-end. c'est vrai. C'est le plus influenceur de la gang. Mais c'est vrai que genre, tu faisais genre, ça a l'air fucking beau, puis Ouais. le nightlife intéressant. Le nightlife est intéressant, puis aussi, ce qui est nice là-bas, c'est qu'il s'est fait en colline. Le pays s'appelle le pays des 1000 collines. Fait comme, t'as une vue imprenable partout. Tu comprends? T'es Fait tout le temps en hauteur. T'es tout le temps en hauteur. Fait comme, partout où tu circules, tu sais, eux, ils sont habitués. Mais moi, quand je circulais là-bas, j'étais émerveillé tout le temps parce que c'est comme, normalement, ici, pour des vues comme ça, tu vas payer un montant incroyable. Là. Tu vas aller voir dans une tour quelconque puis essayer d'observer ça. Mais là-bas, partout, tu avais accès à des vues. Le pays est vraiment c'est une beauté, beau. C'est fou. Là. T'approuves le mari de ta cousine. Ah ouais, je le Ils connaissais sont déjà blessés. d'avant parce que je suis allé en octobre. Puis ouais, non, c'est un fou gars. Shout out Cédric, si Anna t'écoute, Cédric aussi est là. So shout out. Mais ouais, non, fou pays. Fou voyage. Mais toi, C'est combien de temps de vol? 4 minutes. Yo, c'était 6 heures de ici à Amsterdam. Après ça, j'avais une escale pour aller. J'avais une escale de genre 4 heures à Amsterdam. C'était pas super. Ouais. Ben, pas assez pour sortir. Ensuite, 8 heures d'Amsterdam au Rwanda. Tu vois? Ok. Fait que t'en as pour C'est quand même. 14 heures. Ouais. C'est pas ça, 14? Ouais. Il n'y a pas de vol direct, genre? Non, pas encore. Ils sont en train de bâtir parce que le pays est en pleine expansion. Ils sont en train de bâtir un aéroport international qui devrait être prêt pour 2025. Fait qu'à partir de ce moment-là, t'auras des vols directs du Canada au Rwanda. Mais ouais, yo, il y a un endroit là-bas, c'est connu pour les milliardaires. Parce que c'est les Clinton qui viennent habiter là-bas et tout. Pendant que j'étais là-bas, Kevin Hart était là. Et La Fouine aussi était là. La Fouine est venu perform. Puis Kevin Hart aussi était là. J'essaie de le cacher dans un endroit, mais j'ai pas réussi. Mais fuck, où j'allais avec ça, tabarnak? Je sais pas. Tabarnak. Ok, mais en tout cas, tout ça pour dire que le pays est d'une beauté exceptionnelle. C'est tout ce que j'avais à dire. Yo, tu m'as donné le goût d'y aller, là. Same. non, c'est vraiment nice. C'est vraiment nice. Mais toi, Will? Ben, tu sais ça, moi, j'avais des vacances d'école. Genre, j'avais pas de cours pendant 2 semaines par la construction. Mais j'avais quand même des travaux d'école à faire. Fait que j'ai beaucoup procrastiné, oui. Mais genre, j'ai quand même fait des devoirs puis tout ça. Puis ça a été quand même très relax. Là, relax. Je suis sorti pas mal. J'ai essayé de voir le plus de possible mes amis. Genre, j'ai pas vu tant mes amis, genre, début juin puis juillet. Puis j'ai comme un peu rattrapé le temps que j'avais pas passé avec eux. J'ai sorti, là. C'est ça, toi, tu buvais pas quand t'es parti, genre très peu. Genre, t'avais bu genre une fois ici. Yeah. Tu faisais comme 1 an que t'avais comme arrêté. Non, j'avais arrêté en octobre. Presque un an. Ouais. Ouais. Puis c'est genre. Là, moi, j'ai trop abusé, on dirait, dernièrement. Je vais prendre une petite pause. Là. Ah ouais? Ces 3 canettes sont pas ouvertes, ces canettes-là. Tu dis, je vais prendre une pause de genre 3 canettes. Non, je vais prendre une petite pause. Puis là, c'est la fin de session aussi, fait que je vais me reconcentrer. Puis... Mais je dis ça, mais ça va être tough parce que je travaille dans une microbrasserie. Fait que c'est en train de prendre genre, une bière au chiffre. Yeah. Mais c'est ça. Genre, mercredi passé, je suis allé en date. Fait que genre, j'ai bu quelques drinks. Après ma date, je suis passé où est-ce que je travaille. Puis j'ai pris d'autres bières parce que j'ai vu genre des amis qui étaient là. Après ça, le lendemain, je suis sorti.
Après ça, j'ai ressorti le lendemain. Genre, je suis sorti genre 5 jours de suite. Fait que genre lundi, j'étais. Genre, hier, là, j'étais mort. J'étais épuisé. Genre, j'ai fait des devoirs, puis je suis sorti. Fait que j'avais pas tant de sommeil. Mais hier, genre, j'ai pris une soupe Lipton, puis j'ai dormi. T'étudies encore live? Ouais, je finis. Tes Il cours me sont reste, pas il me finis? reste 4 semaines. Je faisais un an complet, de septembre en septembre. T'es sorti 5 soirs de suite? Mais j'avais pas d'école. J'avais pas de cours. Ah, ok. Pas de cours. Mais là, les cours recommencent demain. Fait que genre là, je vais slacker. Là. Genre, ça suffit le niaisage. Là. Puis mon portefeuille aussi a fait genre, yo, qu'est-ce que tu fous? Là? Qu'est-ce que tu fous? Mais non, j'ai profité. Mes parents étaient partis en vacances, fait que je m'occupais du chien puis de ma grand-mère. Parce que je vis avec ma grand-mère aussi. Fait que je m'occupais de la grand-mère puis du chien puis de la maison. Je profitais de la piscine. Genre, il y a... Dernièrement, il faisait plus frais, là. Genre, les 2 dernières semaines, il faisait un peu plus frais, là. Puis genre, il y a un soir, je suis parti. Avant de partir, genre, j'ai monté le chauffe-eau de la piscine à genre 89 pour que quand je reviens le soir, ce soit un spa. Puis j'étais tellement chaud, là. J'étais chaud raide. J'arrive. Puis genre, je suis chaud raide, puis je m'ouvre une autre bouteille de vin, puis je me mets dans la piscine. Quel imbécile. J'ai fait le câble, là, dernièrement. Puis fuck. Ouais. Mais non, ça a été vraiment socialiser avec mes amis, puis faire un peu d'études, puis je suis allé aussi, je suis allé en date, pas en date, j'ai vu des... Ouais. 1 date, 2 dates, 3 dates. T'as dit, je suis allé en date, j'ai vu des. Puis Ouais, t'as mais coupé ta phrase. j'ai vu des filles. J'ai vu des boules. T'as vu des boules? J'ai vu des... Patreon, vous allez comprendre le référent. Mais ouais, non, ouais, j'ai fait le tannant, là. Ben, J'ai fait le tannant. J'entends juste ça. Ah, désolé. Il devient nerveux. C'est ça. Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, moi. Non, mais c'est ça, j'ai vu des filles, man. Oui, Mais c'est que je sais pas pourquoi je voulais dire ça, genre, bref. That's it. Toi, Jess, C'est un brag pas nécessaire. Non, c'est ça, t'es comme... C'est ça. Ouais. Ben moi pis Tom, on est allé aux îles de la Madeleine. C'était sick, man. On a chillé avec Jay Scott, entre autres, là-bas, parce qu'il était en show. Vous êtes resté combien de temps? On est resté une semaine et 2 jours, genre. Ouais, une semaine, ouais. On est Ouais, arrivé une mardi, semaine, on est vrai. reparti mardi. Ouais. Ok, still. Ouais. Fait que. Combien de temps de char? C'est 11h30. C'est 12 heures. Ouais, Oh, ça- Fait en 9, C'est 50 12 heures. C'est 12 heures de charge, je l'ai fait en 11. ouais. Les 2 shots, autant pour l'aller que pour revenir. Non, pour le retour. Combien c'était de plus plein? 3. Oh, Aller-retour. les. 1 aller, 3. Retour. 3 retours. vite. Ouais. Oh, les. Ouais, ça a coupé. Ça, tu sais, mettons, en transport puis tout, ça nous a coûté 500$ chaque. Là, mettons, avec Oh, shit. fait que, ouais. Parce que tu payes le traversier. Si tu prends un traversier aussi rendu là-bas. Y a-tu des vols? J'avais entendu ça. Ouais, il y a des vols. Il y a des vols, ouais, c'est 500$. 500$. Je tiens à le préciser, par contre, là, pour le temps, c'est 12 heures, mais sans compter les arrêts. Ouais. Je l'ai fait en 11 heures en comptant les arrêts. Mhm. Juste pour établir ça comme il faut. Là. Tu roulais à quelle vitesse? Trop. Ah, et la vitesse moyenne était élevée. Là. Moi, j'attends. Il y a un radar? Je suis sûr qu'il va y avoir un radar. Ah ouais? C'est quelque chose de. À combien Mais tu penses Je peux pas s'en sortir. Hey, Chris, en plus, en T'es-tu finissant allé à mes 200? vacances, j'ai ouvert. T'es-tu allé à 200? Non. Non. ok. Non. À 200, c'est comme. Mais j'ai ouvert une Mais lettre. je sais pas, je suis jamais allé. Y a-tu des lignes drettes, genre? Oh my Ben, le God, Nouveau-Brunswick, man, c'est la partie la plus longue. Là. C'est As, le Nouveau-Brunswick. Ouais, vraiment, parce là. que- Ouais, c'est vraiment long à Ouais, faire. c'est juste de la forêt, man. Ouais, je l'ai fait quand je suis revenu de la Gaspésie, je passais par là, c'était... Rien. Ben, ma vitesse c'est ah, vitesse moyenne en revenant, c'était peut-être genre 138. Dans le Nouveau-Brunswick. Bro, tu seras encore Zone là-bas? scolaire. Là. Tu serais encore là? 138 dans le Nouveau-Brunswick. Puis Québec, 130, genre. À Ok. peu près. Mais il y a un bout, il était vraiment weird le retour parce qu'il y a un bout que, genre, j'arrive, on vient de passer la frontière du Nouveau-Brunswick, puis on rentre dans le Québec, genre. Puis comme il y a comme une longue ligne droite, tu sais, fait que tu vois mal qu'est-ce qu'il y a comme au bout, tu sais. Mais je vois comme une espèce de nuage de poussière, fait que là, je suis comme, ok, il y a un char qui a comme passé dans le milieu puis qui est reparti de l'autre côté. Puis là, je continue d'avancer, puis tu sais, je suis comme 130, 135. Puis là, à un moment donné, on pogne un bout de construction, fait que tu sais, tout le monde se suit. Puis moi, j'arrive derrière un genre Suburban noir, tu sais, c'est les gros VUS là, qui ressemblent au Cadillac noir, là, tu sais, que toutes les petites célébrités ont. Avec des cerises. Puis il est plaqué F. Puis là, je suis comme, bon, ça doit être genre une entreprise ou un gars qui est big shot. Genre, mais tu sais, on est dans la construction, fait que c'est une voie, fait que tout le monde se suit. Puis là, ça revient, la construction à l'arrêt, ça rouvre 2 voies sur l'autoroute.
Puis là, lui, il se met à accélérer. Puis là, je suis comme, comment me suivre, quelqu'un qui roule vite, enfin. Là, je le suis. Puis là, Chris, il monte 140. Là, je suis comme, OK, moi, le suivre. Puis là, je suis comme, Chris, je vais le dépasser. Puis là, je le dépasse. Là, je me remets comme devant lui. Puis là, je check dans mon miroir. Est-ce que le char, il y a un paquet de lumières partout en avant. Genre, ils sont pas allumés, mais je vois que c'est des lumières, tu sais. Ok. Tu vois que c'est des lumières, là. Mais, tu sais, quand je l'ai dépassé, il y avait pas d'écriture police, il y avait rien dessus. Puis je voyais qu'il y avait 2 gars qui étaient assis en avant, puis genre, c'était 2 gars avec des lunettes fumées. Puis là, j'étais comme genre, ça y est. C'est là, je vais me faire bust. Puis là, je venais de les dépasser à genre 145, là. Pas loin de 150, peut-être, là. Puis là, je suis comme, fuck, man, ça me stresse. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, est-ce que eux autres, puis genre, moi, je roule crispement fucking trop vite. Puis je suis devant eux autres. Ben, je les ai redépassés. J'étais devant eux autres, puis là, je voyais les lumières, j'étais comme, bon, fuck off, gars, m'a les laissé passer, c'est-tu? Il a allumé les lumières? Non, ils ont pas allumé, mais genre, là, je reste dans la voie de droite, je le laisse me redépasser, puis je les suis pendant un esti de bout, pour vrai, pendant genre 3 heures, mais genre 1 heure, là. 1h30, là, je les suivais, puis genre, je les voyais au loin, puis là, je me mettais plus loin parce que je voulais pas qu'ils pensent que je les suivais, puis là, j'ai fait comme, char avec des lumières comme ça, 2 gars de même, puis là, j'ai fait comme, Chris, d'après moi, c'est des agents de la SQ, puis c'est eux que j'ai vus au loin, au bout de la rue, au bout de l'autoroute, là, qui ont fait le U-turn, parce que le gars qui suivait, il était rendu au Nouveau-Brunswick, fait que les agents de la SQ pouvaient plus y aller. Fait qu'ils ont fait un U-turn, puis ils sont retournés de l'autre côté pour retourner genre à leur centrale ou whatever, puis ils roulaient vite en esti. D'après moi, c'est ça qui est arrivé. C'est pour ça qu'ils t'ont rien donné. Ben, je pense, là, mais je les ai passés vite en eux, ils allaient esti. fucking vite, puis tout le monde suivait le trafic. Là. Si eux, ils vont fucking vite, et derrière eux. C'était nous le trafic. C'était nous qui roulaient vite. Il y avait pas de trafic, là. C'était nous, là. C'était fou. Mais toi, t'as de la famille aux îles. C'est ça. Vous étiez chez qui? Chez ma grand-mère. Vous avez fait souper de famille. On a crissement trop mangé, man. Ça, c'était genre... C'est tout le temps comme ça. Ouais, c'est rare que je me plains de manger, là, mais là, c'était trop. Genre, des C'était desserts manger, à chaque fois. boire. Manger, boire, manger, manger, boire. Homard. Non, on a mangé juste une fois du homard, man. Mais on a mangé, tu sais, des pétonques, de la morue, des palourdes. On est allé à la pêche aux palourdes. Ouais. Oh shit. On a fait une journée de bateau. Ouais, On a fait une journée on s'est rendu au bout des îles, genre. On est revenu. Pour vrai, ça a pris plus de temps que je m'attendais que ça prenne. Ça a pris 45 minutes juste se rendre au bout. En partant du milieu, à peu près. Ouais. Est-ce qu'il y a des affaires à faire là-bas, genre si t'as pas de famille? Tu touristique, mettons, il y avait... Pendant ce week-end-là, il y avait un festival western, genre. Il y a un festival de Full Moon. Ouais, il y avait le Full Moon Festival. Il y a des plages à perte de vue. Il y a des commerces. Il y a une microbrasserie aussi aux îles. Tu peux faire du kitesurf, tu peux faire du paddleboard. Il y a une auberge de jeunesse. OK. Fait que c'est vraiment, genre, pour les jeunes, quand même, là, vraiment un bon spot. Là. L'été. Ouais, l'été, là. Tu penses que genre au début automne, ça doit être... Il y a absolument rien à faire l'hiver là-bas. C'est parce qu'il y a des jeunes qui vont travailler là, genre, l'été. Parce que, tu sais, il y a quand même sa vie sur le tourisme, là, les îles de la Madeleine. Là. Fait que, genre, il y en a qui vont travailler. Je pensais peut-être y aller en septembre, mais fuck, je sais pas ça, à quel point ça va être dead. Là. Genre, moi, cette année, j'ai réalisé quelque chose avec les îles. C'est une réalité que j'avais pas compris, je pense, quand j'étais petit, parce que j'y allais souvent quand j'étais plus petit. Mais là-bas, tu sais, il y a beaucoup de gens ils vont comme travailler pendant 2 mois, puis après, ils sont sur le chômage pour le reste de l'année. Puis il y en a le monde là-bas, il y en a beaucoup qui c'est ça qu'ils cherchent, tu sais. Ils vont pas travailler. Ils vont travailler pendant genre 2 mois, puis après ça, c'est... Saison de la pêche. Fait que, tu sais, c'est pas comme un... L'environnement est pas vraiment comme entraînante, motivante. Tu sais, en ville, mettons, en grande région, comme ici, ça bouge, là. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe. C'est là, puis le monde, ça va vite, ça tourne, puis ça let's go, genre. Là-bas, c'est comme... c'est un blitz. Fuck off, genre. C'est un autre style de vie. L'été a tellement de touristes que, comme, tu sais, ça bouge un peu quand même, puis il y a beaucoup d'activités, mais l'hiver, mon gars, là... Puis vous aussi, vous étiez hébergé chez ta grand-mère? Ouais. Ouais, chez la grand-mère. C'est une grosse maison? Un petit peu de camping. Une maison. Quand même. Elle a vit seule en temps normal. Fait que, genre, c'est un logement pour une personne, mais tu sais, elle a genre 2 chambres, sa cuisine. Puis... Non, elle est vraiment bien. Es-tu genre sur le bord de l'eau? Non, mais
si, mettons... Non, je ne vraiment pas. Je fais juste m'intéresser. question d'un boy qui se Non, connaît, ça c'est. Non, je trouve pas. Tu peux voir de loin un peu l'eau. Avec un deuxième étage, genre, c'est sûr que tu le verrais genre vraiment mieux, mais tu peux le voir un peu de loin. Puis, mais non, c'est quand même un beau spot. C'est comme en fait, c'est quand même un grand terrain qui peut déjà à la base être divisé en deux. Où est-ce qu'il y a une partie qui a juste fuck all, puis comme sa résidence, c'est deux logements, où est-ce qu'il y a 2 personnes qui peuvent habiter, puis en avant de ça aussi, il y a 2 commerces qui est rattaché. Puis ça y appartient tout. Cool. Fait que genre, elle a 4 loyers qu'elle peut rapporter, puis il y a un garage en plus de ça détaché qui alloue aussi. Mais moi, ce qui m'a fait trip, là, c'est. Puis ça va en venir un peu au semi-deuxième sujet, là, mais c'est que là, tu sais. Tu vois beaucoup de chantiers aux îles, puis c'est pour genre mettre de la roche sur le bord des plages parce que l'érosion, là, tu sais, il y a tellement l'île Araptis, puis ils perdent genre une 50aine de pieds d'îles par année. Là. 50 pieds, c'est beaucoup, là, je suis comme tabarnak, puis tu sais, ça m'amène un peu au sujet de l'éco-anxiété puis l'écologie en général, parce que fuck, man, moi, depuis genre cette année, je pogne vraiment un 2 minutes sur genre, Chris, il y a du smog partout. Les tempêtes que toi t'étais au Rwanda, man. Yo, j'ai vu ça j'ai vu ça au news, shit, là, genre il y a eu des tornades, man, de la si grosse pluie, comme tu sais des trucs que oui, il y en a une fois de temps en temps, mais là tabarnak, genre vraiment plus fort que d'habitude. Puis tu sais aux îles, l'eau elle gèle plus. Fait qu'ils perdent de plus en plus de bouts d'île parce que justement, il y a tout le temps de la circulation d'eau, tu sais. Fait que il n'y a pas justement la glace pour empêcher ça. Fait que c'est comme, man, c'est arrivé tellement vite, là. Ben, ça a été exponentiel parce qu'en fait, tu sais, il y a pas si longtemps, genre 5-10 ans, tu sais, toute l'eau autour des îles, elle gelait. Puis l'hiver, ben, l'eau est vraiment plus, elle bouge plus, en fait. Mais ça faisait des années que genre l'eau se rendait pas l'hiver aux îles parce que c'était gelé. Puis là, ben ça gèle plus. Fait que l'eau, avec le mouvement d'eau violent l'hiver, ben là, ça vient frapper direct sur les côtes. Fait que ça vient tout éroder. Ah, c'est fou. Puis tout l'argent qu'ils mettent, c'est genre pour protéger leur île, là, genre mettre des roches. J'avais vu, je pense que c'est Infoman qui en avait parlé, c'est peut-être une couple d'années justement, que genre, les îles de Madeleine. Genre, il mesurait comme Chris la dernière fois. Il y avait comme une photo de la dernière fois qu'il était allé. Puis il était allé à la même place qu'où ce qu'il était. Puis genre, il manquait genre la pièce. Là. Ouais, c'est ça. C'est énorme. Là, à quel point il y a des chunks. Ça vous stresse ce qui se passe avec la planète? Moi, fucking. Genre, vous êtes stressé? Oui. Moi, j'ai l'impression on est doomed. J'ai l'impression que c'est comme... C'est perdu d'avance. Stress pour les générations futures, plus, Jess, là? Non, même pour moi, man, ça me tente pas que ma maison parte dans une tornade, là. Genre, fuck, tu sais, comme. Tu sais, c'est parce avoir à vivre de plus en plus ça. Vivant dans un pays que ça arrive pas souvent, tu sais, d'être face à cette réalité-là, puis avoir à tout le temps, tu sais, parce qu'une catastrophe naturelle, c'est tout le temps, tu sais, tu fais quelque chose, puis il faut que tout le temps tu répares, tu sais, c'est comme recommencer à zéro, puis on recommence, puis on recommence. On dirait qu'on va se ramasser dans un cycle infini de genre. Tabarnak, il faut tout qu'on refasse puis qu'on recommence. C'est tout le temps la peur de genre, OK, y a-tu quelque chose qui va encore crash? Vas-tu encore perdre de l'argent, mes assurances, whatever? Puis, tu sais, faire grandir un enfant dans cet environnement-là, je suis comme, c'est ça que je veux. Tu sais, c'est vraiment comme pessimiste, là. Non, mais c'est pas que ça s'en va pas. Ça s'en va pas dans la bonne angle. Puis, Chris, tu sais, depuis les dernières années, tu sais, nos parents disaient tout le temps, moi, mes parents disaient tout le temps, genre, hey, Chris, les hivers sont vraiment pas si pires, là. Quand on était jeune, c'était pire. Puis là, les hivers sont vraiment pas si pires, là. Tabarnak. Il y en a il y a des jours qui fait calissement fret, mais Chris, la neige, c'est chill. On est capable de rouler sensiblement dans les rues. Ouais, on a une tempête. Comme Chris, on le voit, le changement, là. Genre, faut être vraiment dum-dum. Puis l'hiver arrive plus tard. Ouais, genre, l'hiver, là, elle arrive quasiment, genre. Fin décembre, là, genre. À Noël. À Noël, puis avant, tu sais, c'était comme novembre. Début novembre. Octobre, début novembre, ouais, exactement. Mais ouais, c'est comme ça porte à réflexion, là. Moi, c'était plus les feux de forêt qui m'ont fucked up, là, cet été, là, je dirais, là. Genre, on a eu. C'est la journée qu'on a eu, genre, l'air la plus polluée dans le monde. Là. Ouais, tu sais, j'en ai parlé à tout le monde quand j'étais en voyage. Comme, yo. Genre, ça m'a vraiment fait, genre, oh shit, what the fuck. Puis, genre, tu sais, j'ai passé un peu de temps dehors, puis je suis asthmatique, puis je suis comme, oh shit, genre. Dans cette semaine-là, j'ai dû utiliser ma pompe, mais genre,
je suis asthmatique, genre vraiment léger, j'utilise jamais mes pompes. Jamais. Sauf si, genre, quand je change qu'au chat, pis ça peut créer ça des fois. Fait que, genre, mais je l'utilise, genre, peut-être 1 an, j'avais pas pris mes pompes, genre. Fait que ça, c'était fou. Je suis comme, ok, genre, ça m'affecte moi directement. Genre, s'il y avait ça souvent, là, genre, je serais pas down, là, tout le temps de m'empêcher d'aller dehors parce que, comme, je respire mal ou je peux, genre, faire une crise d'asthme, whatever. Puis, tu sais, on avait 2 amis qui étaient à la Subfeu, puis nous ont, tu sais, comment qu'ils m'en ont parlé, puis tout ça, c'est comme, c'est impressionnant, là. Oui, moi, je sais pas, moi, ça me stresse pas plus que ça parce que je me dis, yo, on est fucked. Genre, c'est tellement une grande échelle, bro. Genre, il faudrait vraiment que l'humanité complète essaye de faire un effort positif pour essayer de rechanger la balance. Moi, j'ai vraiment l'impression que peu importe ce qu'on fait, ça va aller dans le sens que ça doit aller, puis on est fucked. Est-ce que ça veut dire que je vais prendre des paquets de bouteilles d'eau puis je vais les jeter à la rue for fun? Genre, of course not. J'ai quand même une conscience. Fait que j'ai Exploration de l'espace, mon gars. Là. Moi, c'est ça qui on dirait, genre, il y a comme une petite portion de moi qui est comme, genre, yo, ça va pousser le monde à, comme, explorer l'espace puis, genre, investir encore plus d'argent dans ces technologies-là pour aller encore plus loin. Mais c'est comme un great filter. Là. Si tu vois du mindset qu'on est fucked, ouais, t'es obligé d'aller là. Mais pour ceux qui essayent de, par exemple, sauver la planète et tout, pour eux, c'est comme, je vois pas l'avantage d'essayer d'aller ailleurs si t'as encore l'espoir de sauver ici. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est parce que moi, ce qui me stresse plus, mettons, c'est que la vie va être de plus en plus difficile, puis le monde va être de plus en plus fâché, l'augmentation du taux de criminalité, c'est sûr que c'est ça qui s'en vient éventuellement. Mais est-ce que ça va être ça va être dans notre lifetime à nous, tu penses? Ou ça va être dans celui de nos enfants, nos arrière... Ben, moi, je pense qu'on va le vivre. Là. Tu penses qu'on va le vivre? Ouais. Au rythme que ça avance, là, je sais pas c'est quoi la stats, là, mais genre, il me semble 2050. Là. 2050, c'est là qu'ils estiment le point de non-retour. Là. À partir de 2050, c'est genre, si on commence pas à changer de live, là, qu'on s'améliore pas, genre, c'est comme, c'est ça leur estimation, là, me semble. Je connais pas les stats exacts, puis s'il y en a qui savent dans le chat. Moi, j'ai hâte de voir c'est quoi, c'est en 2030 qu'ils ont pu construire des voitures de. 2035. Mais ça va jamais, ça arrivera jamais, je te dis, ça arrivera jamais. Ils vont jamais arrêter de construire des voitures. Interdire la vente de véhicules neufs à essence. Je te mets un 100$. Ça veut dire véhicule neuf, ça veut dire qu'à partir de 2035, ils n'en construiront plus des neufs. Ça peut être des hybrides. Hybrides, ça va être correct. D'après moi, oui. Ouais. Fait qu'ils. Moi, j'ai hâte de voir ce moment-là, genre, parce que tu sais, c'est quand même si ça se passe, c'est un big step. Genre, yo, ça va tellement mal avec nos véhicules polluent tellement qu'il faut qu'on arrête d'en faire. Mais tu sais, puis je pense même pas les véhicules, les véhicules genre récréatifs, là, c'est pas ça qui pollue le plus. Non, je dis pas que c'est ça qui pollue le plus. Des gros paquebots, man, des avions, ben, tu sais, le transport en général, toute l'industrie, ça pollue, mais l'industrie de la musique pollue, l'industrie du cinéma pollue. Chaque industrie essaie de faire de leur possible, I guess, mais je suis un peu dans le même avec toi. Je pense qu'il est too late anyway. Là. Ouais. Je veux pas être pessimiste, là, mais puis je suis pas dans le mode vu que c'est too late, je m'en calisse. On va continuer de faire le minimum, puis peut-être faire plus éventuellement, là, mais. Ben, c'est un effort collectif qui doit être requis. Mais on s'entend là-dessus qu'on l'aura jamais. C'est ça, exact. Pas juste les particuliers, les entreprises. C'est ça le problème. C'est quand je check l'humanité là, de façon macro comme ça, puis que je recule, puis genre, je check du monde qui font des donations à, par exemple, la streamer qui est une NPC online. Je me dis, ce monde-là, là, est-ce que je veux vraiment me dire comme... eux, c'est mon espoir de peut-être sauver la planète. Non, là, moi, j'y vais du sens que l'espoir collectif de qu'on soit capable de tout changer ensemble comme ça, non. On a eu la preuve en 2020 qu'on l'aura jamais. C'était quoi? Le COVID. On mourrait tous, puis personne s'est mis d'accord sur quoi faire. Ouais, exactement. On mourrait tous, puis genre, il y en a qui disaient, tu sais, je veux pas parler anti-vax ou contre-vax, whatever, mais tu sais, il y en a qui disaient, portez le masque, portez pas le masque, vaccin, pas vaccin. Fait que... Puis c'était partout dans le monde. Il y a des régions dans le monde où est-ce qu'ils faisaient comme si de rien n'était. Le monde continuait de mourir, s'en foutait, il n'y avait pas de restrictions, rien. Fait que moi, je pense que on avait une preuve, on avait des stats que tout le monde mourait d'un fucking virus, on s'en est tous collissés, tout le monde a fait chacun pour soi. C'est vraiment une petite affaire pour la planète. Ouais. C'est quand même un très bon point. Mais il y a aussi, tu sais, mettons, un gros problème de ça, c'est
les pays qui sont maintenant en développement, genre, qui se développent vraiment rapidement parce que, mais tu sais, puis en même temps, tu peux pas leur dire, genre, OK, mais arrêtez parce que, genre, là, on est rendu, tu sais, comme, Chris, enfin, développez-vous aussi, genre, get lit, mais comme, shit, là, genre, tu sais, il y a de plus en plus de grandes villes, de grands pays, fait qu'on pollue de plus en plus, tu sais, puis les pays qui étaient moins pollueurs, mais là, vu qu'ils sont en développement, mais sont en haut de l'échelle de pollution, là, genre. Fait qu'ils mais justement, ça va être une découvrent, question ont accès de à certains- technologie. Les pays qui sont en développement, rien les empêche s'il y a des nouvelles technologies qui sont avancées. Par exemple, j'entendais des histoires d'utiliser, par exemple, je sais pas si c'est, je pense que c'est l'hydrogène comme carburant, quelque chose comme Oui. ça. Si ça arrive, il y a pas de problème pour qu'un pays en développement, par exemple en Afrique comme le Rwanda, par exemple, puisse utiliser ces mais c'est technologies. l'argent. Tu vois, ouais, mais puis les ouais, ressources, ouais. Mais ces ressources-là, habituellement, ils sont redistribués. Ces ressources-là, habituellement, sont redistribuées, puis ces technologies-là aussi. Surtout si c'est quelque chose qui sert à l'intérêt de l'humanité de façon générale. C'est sûr que si l'Afrique pollue de manière désastreuse, puis que ces pays-là, pour sauver l'humanité, ils en ont besoin pour Regarde. sauver la Terre, ils vont leur envoyer là, des technologies. tu Ouais. comprends? Check bien. Mais- Moi, là, je suis un promoteur immobilier. Mhm. Je veux construire une tour à bureau là, de 70 étages. Toi, t'es une banque qui me prête de l'argent. Mon projet me coûte 1 milliard. Ben, j'ai besoin d'1,5 parce que faut que j'implémente des nouvelles technologies. Puis, faut que je trouve des façons de récupérer l'eau, de décarboniser l'air, vraiment rendre ça vraiment plus éco-énergétique. Tu me passes-tu le demi-milliard de plus? À quel taux Au jour d'intérêt? d'aujourd'hui, ben ça se dit pas vraiment là, mais aujourd'hui, non. Tu vois? Mais si on arrive dans un point où on est vraiment. Mais c'est. Ouais, non, t'as raison. Parce que ça coûte cher des nouvelles technologies, puis je peux t'en parler parce que je travaille là-dedans un peu des nouvelles technologies, puis ça coûte fucking cher de développer ça. Puis ça prend du temps, puis genre, tu sais, c'est sûr, mais c'est. Non, t'as raison. Ouais, Puis c'est beaucoup pour ça qu'on le voit pas appliquer parce que c'est des investissements Mais qui tu coûtent sais, cher. comme mettons pour le particulier, puis peut-être que tu as la réponse ou pas, mais pour le particulier, mettons quand tu achètes une voiture, tu as la taxe verte, là, ils te font une remise. Mais comme pour les entreprises, tu peux-tu avoir une remise gouvernementale? Si tu fais. C'est des programmes comme ça qu'il faut commencer à implémenter Beaucoup pour plus. genre favoriser les entreprises éco-responsables ou comme avec un plan d'affaires circulaire. Là, tu sais, Ouais. genre, J'ai une question pour vous. Si le gouvernement dictait vos achats par rapport à la situation écologique qu'on a, est-ce que vous accepteriez? Exemple, le steak. T'as pas le droit, ou le voyage. T'auras le droit à un voyage par année, pas plus. Imposition gouvernementale par rapport à l'écologie, ou tu auras droit à 2 steaks par semaine. Fait qu'ils mettent des limitations sur vos décisions d'achat de manière quotidienne. Est-ce que c'est quelque chose que vous accepteriez ou pas? Ben, moi, je pense que c'est. Si c'est pas sévère, personne ne le respecte. OK. Meaning? Genre que s'il faut que ça change, c'est des solutions de même qui fonctionneraient plus que. Donc, toi, Genre, tu serais plus en accord moi, avec moi ça. je serais peut-être genre en accord d'embarquer, mais encore là, tu sais, Faut le vivre. Je pense que c'est difficile faut à le dire. vivre, mais comme. Tu sais, on est là. Tu sais, si on veut que ça change, souvent, c'est les méthodes les plus drastiques qui font en sorte que ça change pour vrai. tu sais. Je pense que ce qui pourrait être cool, par contre, si je peux rajouter, parce que moi, je trouve l'idée vraiment cool, mais pas l'imposer sous forme. C'était vraiment, c'est pas mon idée. Là. Ben, Je en suis tout cas, pas bref, d'accord avec ça, là. Non, l'idéologie est vraiment nice, je trouve, Yeah. mais pas l'imposer Ben, sous c'est forme genre de. du communisme. là. Yeah, pas c'est les- ça, mais c'est c'est ça, limite là, du mais- communisme. Mais pas l'imposer sous forme de restriction puis d'obligation de le faire, mais de le sortir comme sous forme de recommandation. Tu sais, mettons, exemple, le guide alimentaire, ou genre, tu sais, quelque chose comme ça, tu sais, en temps normal, voici qu'est-ce que tu devrais consommer dans une année, ou genre dans un mois. Fait que genre, Ouais, tu sais, l'idée est pas comme stupide. genre il y a des guides pour Le ça. guideline du bon humain, genre. Non, mais le guideline être un humain responsable. être un humain responsable, éco-responsable. puis être Ok. un humain éco-responsable, genre. Puis ici, de rajouter un système de points par rapport à ça. Let's go. Ça en Chine en ce moment, Mais c'est c'est ça. live. Mais C'est c'est du que communisme, c'est les ça, gars. c'est que- On est à ça du communisme. Non, mais c'est comme, gouvernement, c'est peut comme pas, l'épisode de Black Mirror, là. Genre, il y a ça dans Black Mirror, dude. C'est genre, ben, c'est en termes de médias sociaux, mais c'est comme, t'as accès à certains privilèges quand t'es un bon humain. Ouais, mais c'est ça. Tu Genre, devrais, Félicite, tu devrais que- récompenser, que- tu devrais récompenser des bonnes actions que tu fais. Genre, tu sais, acheter un char
électrique, t'as des... comment on appelle ça? C'est des... les gouvernements te donnent du cash pour Des ça. crédits. Des crédits pis tout ça. Genre, moi, je pense pas que c'est une bonne idée de empêcher, genre, exemple, limiter tel achat aux gens parce que ça va juste frustrer le monde. C'est comme avec le COVID, là. Couvre-feu, t'as plus le droit de faire ça. Genre, le monde devenait fou puis le monde brisait les règles. Fait que, genre, moi, je pense pas que aller dans le sens négatif d'empêcher le monde de faire des trucs, ça va marcher, mais plus d'encourager, genre, hey, ben oui, si toi, exemple, le compost, là. Ça, il devrait l'encourager encore plus que ça. Genre, tu sais, on fait le compost, mais on sait même pas à quoi vraiment ça sert parce que la ville le pogne, puis il calait sous. Je suis allé dans un événement à Toronto avec genre plein de tech startups. Puis il y avait une entreprise qui était là-bas, c'était vraiment cool. Qu'est-ce qu'ils faisaient eux autres, c'est que dans le fond, tu scannais tout ce que, mettons, c'est les villes qui prenaient en charge, mettons, cette application-là. Puis tu prenais, toi, mettons, en tant que citoyen de la ville, tu prenais en photo, mettons, ce que tu mettais dans ton recyclage. Puis chaque objet que tu mettais, ben, te rapportait un certain nombre de points. Genre, dépendamment où est-ce que tu le mettais. Okay. Tu le mettais genre au recyclage ou si tu le mettais au compost, genre, puis genre, tu gagnais comme des badges, puis genre... Comme la consigne, les canettes sont consignées. Ouais, c'est ça que genre plus de trucs, puis genre, je sais pas, mais genre, le transport en commun, là, ça fait 10 fois que tu prends le bus ce mois-ci, le mois prochain, ça va te coûter moins cher, genre. Des affaires de même, tu sais, c'est que... Genre, le transport en commun... qu'on récompense plus, récompenser les bonnes actions que de punir, exact. Les mauvaises. Tu sais, j'ai pas vraiment d'exemple en tête, là, parce que genre, j'ai juste comme de penser à ça en parlant sur le spot, mais comme... Je trouve que ça marcherait pas, ton idée d'empêcher. Puis genre, pour répondre à ta question, est-ce que moi... Non, mais c'est pas mon idée. Non, mais l'idée que t'as proposée. Je sais pas si ton idée à toi, mais genre, je pense pas que moi, je serais down comme empêche de faire des trucs. Mais ça dépend toujours c'est quoi le niveau. Tu sais, tu me dis, je te limite à 2 steaks par mois, ça, je m'en calisse parce que... Mais je vous invite, là, ceux qui nous écoutent, il y a quand même une hypocrisie, genre, de manière générale, concernant l'écologie. Je vous invite tous, là, okay? Tu vas dans un McDo, va dans un Subway. Va dans un Subway pour le fun. Va où est-ce qu'il y a les déchets, puis le recyclage. C'est la même chose. Ouvre le tiroir, sors le bac. C'est exactement le même bac. J'ai essayé pour 5 Subway différents. Attaque à Subway, là, peut-être. Subway, l'attaque Subway, compagnie, je vais pas me faire c'est rendu 30$ un trio, fuck Subway. En plus, c'est même plus mangeable. Ça coûte tout le même style d'affaires. N'importe ce que tu mets dedans, ça va coûter le même sandwich. Mais c'est pour dire, dans d'autres, au McDo aussi, j'ai vu la même chose. C'est juste pour dire, il y a comme cette... Il y a des séparateurs en haut de la poubelle, mais quand tu ouvres la boîte, c'est la même. Il y a cette fausse bonne conscience des gens de genre... Parce que ça m'a fait penser à ça quand tu parlais de on sait pas où est-ce que nos composts ils vont. Sûrement le gouvernement, ils vont dire je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec. Mais j'ai entendu une histoire récemment qu'il n'y a plus de place pour le compost ou nos poubelles, fait qu'ils calissent tout dans le site d'enfouissement à même place, genre pas ici là, mais je sais plus trop où là, mais comme certaines places que genre ils savent plus quoi faire avec les déchets, puis fait qu'ils fuck off, on va mettre tout à la même place là. Mais c'est fou, il y a comme cette espèce de faux semblant de on est en train de faire quelque chose, genre. C'est super difficile d'être très éco-responsable. Parce que c'est que tu t'es habitué à un certain mode de vie. Un confort, un luxe. Ouais. Tu sais, tantôt j'ai parlé que genre un soir je suis parti monter mon chauffe-eau pour mettre la piscine à 90. C'est une affaire d'imbécile de faire ça. Ça sert absolument à rien. Là. C'était-tu fin juillet? Ouais. Ton père, as-tu vu la facture d'hydro? Ouais, c'est chill. C'est une journée. Mais ce matin, j'ai parlant de ça, c'est vraiment drôle que ça donne, mais ce matin, en entrevue à la radio, il y avait la mairesse de la ville de Saint-Jean. Puis, elle parlait en fait du sujet concernant le REM. Où est-ce qu'au début, il y a une voie réservée en fait, puis le REM était supposé se rendre jusqu'à l'intersection sur l'Ardis pour te rendre à Saint-Jean. Là. Il y a comme une espèce de ferme avec des lumières, puis il y a un bar de danseurs, je pense qu'il est là aussi. Mais... Quel emplacement idéal. Mais si je me trompe pas, c'est là-dessus qu'elle parlait. Elle parlait qu'il était supposé avoir une station de REM, puis pour l'instant, il y a rien de fait. Puis il y a comme une voie réservée pour que le monde puisse voyager là-dessus en autobus. Mais là, cette voie-là, elle se fait fermer dans 2 jours, si je me trompe pas. Ou genre la semaine prochaine, en tout cas, bref. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que le monde se rende vraiment direct au REM. Parce qu'avant, il y avait un autobus qui partait de Saint-Jean puis qui s'en allait direct à Montréal. OK. Puis c'est cet autobus-là que le monde prenait de Saint-Jean pour aller à Montréal. Ils veulent que le monde aille pogner le REM. Ils veulent que le monde aille pogner le REM. Mais ils ont fait la même chose à Brossard, hein? Ils ont barré la voie, puis le monde, faut qu'il aille au REM, puis il faut qu'il paye pour rentrer dans le REM. Tu sais, ce genre de service-là...
Honnêtement, moi, je pense que ça devrait être gratuit parce qu'il faut que tu puisses donner le goût au monde d'y aller, puis donner le goût au monde d'essayer de changer de mode de confort. Ouais, Tu sais, comme vous avez dit, on est dans un confort. Charge-moi 30$ pour me rendre à Montréal, ben ça me sort pas vraiment de mon confort. Ouais, exact. Il faut que je pogne mon téléphone, je paye, puis en tout cas, bref. Tu sais, rends ça gratuit, puis regarde tes voies réservées pour les autobus, pareil, tu sais, ça reste du transport en commun. Puis elle a dit une phrase qui m'a vraiment comme fait comme Chris, genre ouais, tu sais, ce genre d'investissement-là qu'il y a eu pour le REM, parce que là, ce qu'ils veulent faire, c'est juste le rembourser le plus rapidement possible en faisant payer le monde. Mais tu sais, ce genre d'investissement-là, c'est pas un investissement que tu vas voir ton argent revenir rapidement. C'est un investissement pour le futur. Exact. Ouais. Puis juste cette phrase-là, j'étais genre wow. C'est solide. Parce que c'était comme Chris, un point fort de l'entrevue. Ça, Mais le REM, ça m'a fait réfléchir. le REM, moi, je trouve que c'est quand même une bonne option. C'est juste en face de chez moi, en plus, à Brossard. Mais c'est la même façon dont ça fonctionne. Hein. C'est, il faut que ils ont enlevé le bus parce que tout le monde prenait la 45 pour se rendre à Montréal. Ils l'ont enlevé. Maintenant, il faut que tu prennes le REM qui est genre en panne 24/7. Ah ouais? Ouais. Ben, le monde se plaigne de ça. Mais tu sais, c'est les débuts et tout, là. Mais Le monde non. se plaigne du bruit, là, parce que, tu sais, le REM, ça fait des années qu'il se fait construire. Ouais. Les gens dans les nouveaux condos, dans Brossard, tout ça, ils chialent que il y a un train maintenant. Mais quand t'as acheté un condo, tu vois que ça se faisait construire. Genre, Ouais, exact. Puis genre, tu sais, t'es supposé être silencieux, mais je m'excuse pour un train, il fait pas tant de bruit. Là. Ouais, Il pour fait un un train, bruit, là, ouais, mais pour un ouais. train, ça fait pas de bruit. Là. Ouais. Puis genre, j'ai vu un gars sur TikTok qui filmait, il était comme, checkez ça le bruit. C'était le même. C'était comme, il y avait pas de bruit, là, puis il chialait. Je suis comme, yo, le bruit, si tu chiales que ton train fait ce bruit-là à cette heure-là, il était 10h le soir, là, sur son truc, il dit, check ça, il est 10h. Ça fait pas tant. Mais c'est fucking quick. Le REM est fucking quick. J'ai pas pris encore, mais mon père a pris. C'était comme 7 minutes de Brossard à Montréal. C'est vraiment genre... Ouais, c'est 92 km/h, puis c'est genre en ligne droite. c'est méchante machine, quand même. Puis j'ai vu, il y a pas de chauffeur. Non. Il roule 20 heures sur 24. Ouais, ça Tu le sors des bars. Yo, quand t'habitais sur la Rive-Sud, back in the days, tu voulais aller à Montréal, tu voulais rentrer chez toi après. Ben, toi, t'es chill à Brossard. Toi, t'es chill. Ouais, comparé à vous. Nous, à Panama, on fait quoi? On Oh! marche de Panama jusqu'ici. Oh, damn, c'est vrai, ça. Mais ça... Construisez plus de bars en région. Ramenez le Phoenix à Sainte-Julie. Tout allait mieux quand le Phoenix était ouvert à Saint-Gilles. C'est là, la Depuis que- défiance de l'humanité a commencé là. Depuis qu'il n'y a plus de vendredi Nix. Damn, La vie va mal. downhill. Hey, je ever m'en vais au since. Knicks. Tabarnak. T'es C'était toute une déjà allé époque, au ça. Phoenix? Non, je connais même pas l'endroit. C'est quand même un bar quand même connu sur la Rive-Sud. Là. Ben, c'était à Saint-Gilles, puis il y avait plein de monde de la Rive-Sud qui allait. Genre tous les vendredis, tout le monde Ouais, allait. du monde Quand ça de tentait pas, Saint-Hyacinthe, ça a fermé. Saint-Bruno, ouais, ça a fermé parce que Boucherville. c'était très trash, puis Ben, il y avait Proprio. beaucoup de mineurs aussi. Beaucoup de là. mineurs. Oh, on m'a parlé de cet endroit. Oui. Ouais. mineurs, That's why I know. beaucoup de mineurs, puis beaucoup de... Ouais. Vu que c'était une clientèle jeune, vu qu'il y avait des mineurs, puis genre, il y avait beaucoup de bris. Genre, Beaucoup de mineurs, ça poudre. beaucoup de bris, fait que tu sais, genre, ça cassait pas d'affaires, puis ça payait pas tant les factures, tout ça, fait que genre, il perdait beaucoup de cash, fait qu'il a fait comme qu'il fuck off. C'est rendu un restaurant. Ouais, c'était un clusterfuck, là. Mais genre, tu sortais là quand ça te tentait pas tant d'aller à Montréal, puis genre, t'avais rien à faire de ta soirée, puis ok, fuck off, faut m'aller là. Ça turn upait, mais genre, c'était trash, là. C'était nice qu'on avait 18-19, là. Damn, bro. J'y retournerais pas, genre. S'il y avait un vendredi next, j'y retournerais. Moi, j'irais, je pense. J'irais Juste une pour fois- bring back les memories, là. One last time. Ouais. One last Mais ils ont dance. fait un événement l'année passée, il me semble, genre, ouvre le 2 ans. Le Phoenix renaît de ses cendres. Ouais. Oh, shit. Ouais, mais c'est la Wow, c'est ils ça ont que vraiment c'était fait. ça, là. Ouais, c'est scam. Ouais, c'est vrai. Non, mais la façon dont tu l'as dit, j'étais comme wow. Mais c'était dans le temps, je pense que ça se passait où est-ce qu'il y a le nouveau Right Rabbit, là. Mais je pense que c'était ça, c'était comme le vendredi Nix pour un soir seulement, enfin, non, même. Quand c'était le truc de tequila, quelque chose, là. Drink area, je pense. Ouais. Ouais, Je pense ça que a c'était pas là, duré ça. longtemps, ça. Non, c'est ça. Ouais, Ils ont essayé de faire un événement Phoenix une fois, là, puis... Ouais. Bref. Mais yo, tu sais, si on revient justement les trucs éco-responsables, là, moi je pense que une grosse. Tu sais, chaque décennie, mettons, un gros changement dans cette décennie-là, technologiquement, mais moi je pense que un des plus gros que, entre parenthèses, grâce à la COVID, on va avoir, c'est le télétravail, man. Genre la normalisation du télétravail, là, ça va pour réduire le transport. Ça donne un accès, Ça le genre. réduit déjà.
ça le réduit déjà, mais comme. Moi, je le vois c'est- quand, comme utilisateur du transport en commun, genre, il y a comme 2-3 jours dans la semaine où il y a personne qui prend le. Il y a pas de travailleurs que je vois dans le bus, que je vois dans les autres journées, mais c'est parce qu'ils travaillent de la maison ces journées-là, I guess, là. Mais les employeurs luttent pour, reviennent plus, hein. pour que le monde revienne. Ouais, ben tu sais, que ça soit justement hybride, là, mais tu sais, que. Imagine, chaque tour à bureau, tu peux la réduire de moitié parce Ouais, c'est vrai. que tu reçois tes gens à différents moments de la semaine. Tu sais, juste là, OK, tu prends ces buildings-là puis tu fais des logements à place avec ou tu essaies d'optimiser ça le plus possible. C'est ça d'avoir besoin de moins de créer moins de nouvelles ressources pour être autant efficace. J'ai regardé une vidéo sur YouTube, c'était les bureaux de LinkedIn. J'ai été tellement genre impressionné là, c'était tu sais c'est un édifice commercial genre tu le vois comme une tour à bureau mais tu sais il y a genre peut-être 5 étages. C'est pas comme immense, mais à l'intérieur, c'est vraiment comme optimisé puis c'est comme plein juste de c'est genre des salons, des petites salles de conférence ou genre tu sais des petits postes de travail individuels mais il y a personne qui a comme un bureau. Fait que tu sais tu y vas là puis genre tu peux travailler là si tu veux ou tu peux avoir juste ta conférence avec ton collègue si tu veux puis après ça tu retournes chez vous ou... Ça, il y a des bureaux chez Hydro exact. aussi, c'est des stations de travail. Fait que t'as là, Ouais. c'est des bureaux, t'as les installations pour, mais t'as pas genre plein d'ordi partout, t'as pas genre Des cubicules. Ouais, exact. abuser de ressources. Là, c'est comme, OK, ben on se book un meeting, c'est un point de rassemblement pour nous, collègues. Ouais. On Parce que utilise c'est ce qu'on a sûr qu'on est besoin. quand même productif quand on est genre Plusieurs plusieurs en ensemble. vrai, tu sais, ça fait le social, mais comme moi, quand je travaille de la maison, des fois, je suis plus productif, autant sur ma job que dans ma vie du quotidien. Genre, je suis plus heureux, je pense au bout de la ligne parce que j'ai le temps, mettons, OK, ben là, dans ma job, je suis dans une petite impasse où comme, OK, ben là, j'ai une petite pause de comme, OK, ça, c'est mon dîner où je vais aller faire d'autres choses. Ben, Chris, je vais aller partir m'abrasser de lavage. Genre. Juste ça, tu sais, comme au bout de la journée, OK, j'ai accompli tellement personnellement et dans mon travail que je suis comme, OK, c'est, ouais, je suis comme mieux au lieu d'être tout le temps dans le travail, puis après ça, tout le temps à la maison. Parce qu'on dirait qu'il y a un équilibre de comme, OK, ben, je switch entre les deux. Puis... Mais parce que, tu sais, veux pas, dans la vie, il n'y a rien de tout le temps positif. Ça, le télétravail, ça a plein de positifs, autant au niveau d'écologie, puis du rendement, peut-être, vie personnelle, puis career-wise. Mm-hmm. Mais en termes d'interaction sociale, tu sais, la balance tombe un peu. Tu values plus quoi, toi, selon toi? Ben, c'est l'interaction sociale, tu l'as quand même à travers un écran. T'as un échange, mais c'est pour ça que moi, je favorise le hybride. Okay. Dans le sens que c'est ça, t'as genre 2 jours au bureau, 3 jours à la maison. Comme ça reste qu'il faut qu'on... Notre équipe, notre petit département, il faut qu'on se déplace tous ensemble pour aller au bureau au moins 1 fois ou 2 par semaine. Mais ça réduit déjà de 50% tes déplacements, tu sais. Puis t'as quand même ton social, puis t'es quand même capable. Ouais, exact. Fait que je pense que ça, c'est quand même un bon équilibre de comme au lieu de juste tout à la maison ou tout sur place. C'est vrai. Parce que tout sur place, Chris, j'ai des collègues, là. J'ai un ancien collègue qui il habite à Saint-Sauveur, puis il vient travailler à Longueuil à chaque jour. Oh, c'est... Wow. C'est comme. C'est pas combien mais d'heures lui, il est de route? bien là-dedans, mais c'est comme. Ben, tu sais, c'est peut-être, mettons, avec trafic, c'est peut-être 1h15, 1h30 plus, là, tu sais, mais c'est comme. Oh, tu te tapes ça à chaque jour. Ouais, man. every day, bro. Puis t'as pas le choix de venir travailler travailler au bureau, là, tu sais. Ouais, c'est vrai que ça, lui, ça l'a il est pogné parce qu'il a un bon salaire puis il veut pas changer, mais on m'offre pas l'option de télétravail, par exemple. Fait que, ben, je vais faire le déplacement. Man. Non, le gouvernement doit trouver des solutions pour ce genre de shit-là, bro. Mais je les trust trop pas. Genre, par exemple, avec le Bill C-18, si on pense... Si on y va là-dessus... Le quoi? Le Bill C-18, la loi qui va sortir, je sais pas si t'as suivi. En fait, c'est pour grosso modo, pour résumer à ceux qui sont pas au courant, c'est Google, Meta et d'autres compagnies vont se dissocier des services de nouvelles canadiennes pour la simple bonne raison que le Bill C-18, dans le fond, c'est une taxe sur les liens. C'est comme ça que c'est intitulé. C'est pour une compagnie externe comme Google ou Meta, par exemple, pour mettre leurs liens, pour mettre les liens des compagnies de nouvelles canadiennes comme par exemple TVA Nouvelles, Radio-Canada, etc. Ils vont devoir verser une taxe à ces médias-là.
Puis Google et Meta, en tant que compagnie, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont, oh, vous voulez nous faire payer? On va juste pas mettre de réseau canadien sur nos plateformes. Fait que bientôt, si tu vas vouloir aller chercher TVA Nouvelles sur Google, ben, il sera pas là. Tu vas aller sur Bing ou Yahoo. Tu vois? Fait que, genre, c'est ce genre de décisions-là, parfois, qui me font douter. Ah ouais, de où on ok, je va. savais pas que c'était sur Google aussi. Je pensais que c'était Ouais, juste sur Meta. c'est sur Fait que genre, Google. si je fais une recherche Google sur TV Ouais, Nouvelles, apparaîtra même pas. exactement. C'est plus big que tu penses. Et Google, Ah. c'est surtout parce que tout le monde utilise Google. Ouais. Puissance mondiale. Eh, Ah ouais, ça, je savais exactement. pas. Ouais. Si tu vas chercher bientôt, si tu vas aller chercher sur TVA Nouvelles, à moins qu'ils arrivent à trouver un terrain d'entente, mais si tu vas chercher TVA Nouvelles ou Radio-Canada sur Google, ben, il sera plus là. Fort taille sur. Tu vois, ce que j'ai fait, là, c'est j'ai commencé à downloader des applications de nouvelles là, au lieu de. Parce que, tu sais, avant, je checkais mon feed Facebook, puis genre, je m'informais un peu là-dessus. J'avais des réseaux de nouvelles, tout ça. Même Instagram. Mais là, j'aurais plus ça. Fait que genre. Fait que là, je me suis mis la presse plus. Je me suis mis d'autres affaires. Puis j'ai remarqué que plus jeune, je lisais la presse plus souvent, genre. Quand j'étais genre au secondaire. Puis là, j'ai comme arrêté de lire ça dernièrement. Genre, rentré au cégep, puis en lisant, parce que je trouvais que c'était tout le temps des styles nouvelles négatives. Un peu comme 90.5, là, je suis plus capable de l'écouter à cause que Paul Arcand, c'est tout le temps des drames. Un homme de famille tue ses enfants avec 18 coups de couteau. Genre, quelle journée de marde que tu passes après. Fait que genre, là, ça va juste comme me forcer à être un peu plus au courant de l'actualité. Puis comme, je pense que c'est important, c'est un devoir aussi des citoyens de comme, yo, ben fuck Google, là, s'ils veulent nous faire chier avec ça, ben on va pas. Fuck Google ou fuck la décision canadienne? Les idées divergent. Tu vois, les opinions mais c'est divergent. Google. Non, mais c'est la loi qui fait. La loi C'est la canadienne loi qui fait en sorte que Google vende. Parce que si Google, ils sont comme, ok, je paye pas de taxes aux États-Unis, je paye pas de taxes en Finlande, je paye pas de taxes en France, Mais je paierais une mais taxe, au Canada, mais fuck you. Tu vois, eux, c'est leur point de vue à eux, ce qui est légitime. Ouais. Puis notre point de vue à nous, c'est... le point de vue à nous, je comprends pas trop, là, pour de vrai. Mais c'est juste. Je sais pas pourquoi, à quel point c'était payant la taxe, là. Mais ça aussi, c'est un truc qui m'énerve, là. Tu sais, les liens, c'est tout des clickbait, les nouvelles maintenant, quasiment, ou presque, là. Ouais. Ben, surtout TVA, là, c'est plus ça, là, mais c'est pas vraiment une plateforme que je me fie, là, mais tu sais, moi je pense que ben c'est ça. Ben regarde, si Google puis le Canada ils peuvent regarder les entendre, ben regarde, ça va être important, ben genre, justement, ben télécharge ou abonne-toi à une plateforme locale là, ou canadienne que, genre, qui te convient toi pour comme. Ben, On va avoir notre propre moteur de recherche au Canada. Oh, je suis pas sûr. Ça va fonctionner. Le panier bleu. Devient indépendant. Mais check juste les retombées. Juste check les retombées 3 secondes. Ah, Le Canada met une taxe à Google puis Facebook pour venir mettre des liens. Facebook, Google refuse et décide de bannir tous les sites de médias canadiens. Qu'est-ce qui se passe sur les sites? Imagine le nombre de clics normalement que TVA Nouvelles, Radio-Canada, ils ont sur leurs liens Google normalement. Puis ça, tu l'enlèves complètement. Il se passe quoi avec ces médias-là? Attends, c'est parce que, tu sais, exemple, là, remonte de genre, v'là pas si longtemps que ça. Comment que les nouvelles étaient diffusées, mettons, ici. Tu sais, je vais prendre le Québec spécifiquement pour exemple, mais c'est à peu près ça, tu sais, au Canada quand même. Les nouvelles sont diffusées via la télé. Hein? Fait que pour accéder à la télé, ben, tu vas payer ton service câble. Puis sur le service câble, il y a une taxe qui est perçue. Là. Si les nouvelles sont diffusées sur, mettons, Google, Facebook, toi, en tant que consommateur, tu paieras pas de taxes pour consommer ces nouvelles-là ou ce contenu-là. Fait que, tu sais, l'État va rechercher de l'argent qu'il a perdu. Je pense que c'est cet objectif-là qu'il y avait avec cette loi-là qu'ils ont faite, là. Je sais pas, là. On dirait que c'est peut-être ça, là. Le câble de base ici, t'as des services qui sont de base, non? T'as un Par câble exemple, de base qui est là. Mais les nouvelles font partie de ça. Radio-Canada fait partie de ça. Ouais. Et je suis pas mal sûr que TVA Nouvelles aussi. Ouais. Fait que, comme, tu sais, c'est des services de base que personne... Ils payent pas vraiment de taxes dessus ou whatever. Fait que je vois pas vraiment moi, je pense que, en tout cas, c'est mon guess, mais je pense qu'ils ont essayé de forcer la main à des géants de la tech, puis ça a juste backfired. Puis je suis pas mal sûr que ce bill-là, il va se passer quelque chose. Là. Il y aura des négociations, il y aura quelque chose, parce que ils vont pas laisser, ils peuvent pas. Google, c'est rendu trop puissant. Google, c'est Internet Google, tu comprends? C'est big.
C'est fou. Ça, c'est la partie qui me surprend le plus. Comme, mais what the fuck, c'est fou, là. Fait que, je suis pas lent d'aller sur Yahoo. Bing. Bing, arc. Make coffee. Tu sais, des fois, genre, tu vas sur Google, tu fais actualité. Brave. Firefox. Firefox, Non, Firefox, c'est juste. Mais oui, ça existe encore, C'est juste un Firefox. browser. Ouais, c'est un browser. Ouais. Ben, c'est un web browser, ouais. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est comme Internet Explorer. Ouais. Et ben. Mais, Damn. fuck. Mais, tu sais, c'est ça. Vous allez lire vos nouvelles où maintenant? Vous allez vous télécharger les Moi, je lis applications? pas, je lis Tu pas. au moins mes nouvelles, ils sortent des memes, Ben, beau. Steve, Je vais mourir de ça. Steve, il a écrit checker vos nouvelles sur LinkedIn, puis genre, pour être- moi, je suis quelqu'un qui consomme quand même régulièrement du LinkedIn. Puis genre vraiment, il y a des bons posts là-dessus, genre autant de nouvelles, mais ce que je trouve le fun, c'est que sur LinkedIn, ça va être souvent comme tu vas t'abonner genre à des entreprises ou comme des gens que tu veux suivre. Puis souvent sur LinkedIn, parce que c'est un réseau social professionnel, les gens que tu vas suivre, ben, les posts qu'ils vont faire, c'est des posts souvent qui sont réfléchis ou qui vont vouloir mettre un point de l'avant puis le définir puis essayer de le partager avec les autres. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Puis tu peux quand même choisir un peu ce que tu veux consommer. Puis moi, je trouve ça vraiment hot. Là. Ça me fait penser vraiment un peu à des newsletters aussi sur des infolettes, c'est ça, par courriel. Quand tu t'abonnes là-dessus puis tu reçois comme Que, des, ouais, je vois ce Est-ce que que tout le monde des va... TLDR. J'en ai puis pensé à ça. Tout le monde va aller checker sur Twitter. X. Twitter aussi. X. Ouais. Non. Ah, tu pensais que t'allais te réfugier sur Twitter pour aller checker TVA Nouvelles ou Radio. Non. X maintenant qui a changé de nom là. Non. Twitter, y a c'est pas de rendu souci. X pour vrai? C'est une des Ouais, compagnies ouais. que j'avais oublié de nommer. Ils ont changé le logo, là. Ouais. Tout c'est officiel, c'est Puis X. est-ce que c'est... Check. Je sais pas si tu le vois d'ici, là, mais Ouais, c'est ouais, un ouais. X. Arc. Bien. X. Puis est-ce que c'est encore... C'est-tu Musk ça? Ouais, ou c'est Musk. Mais la raison pour laquelle il le fait, c'est parce que c'est un rebranding, puis il veut que X ce soit une plateforme pour tout. Ça serait comme un nouveau YouTube, un nouveau Facebook, un nouveau tout. TikTok. Tout. Il veut que X ça soit la c'est plateforme pour tout. T'as besoin de quelque chose, tu vas sur X. Ça soit le nouveau Twitch, ça soit le nouveau tout, genre. Est-ce que ça va marcher? I don't know. Est-ce qu'il va battre Zuckerberg? Probably. That's my guy. Ouais, d'après moi, oui. Ah, c'est ça. D'après moi, il fait beaucoup plus de remous que Zuckerberg. Ouais. Parce que Elon Musk rejoint beaucoup plus de monde qui ont beaucoup d'argent. Puis ces gens-là qui ont beaucoup d'argent, ben souvent, c'est eux qui vont faire bouger des masses. Exactement. Le combat, ça se donne Meta, encore? c'est As, là, genre, juste toute la plateforme. Meta Business. Plateforme Meta Business, là, c'est Compliqué. tellement mal fait, là. Fait que. Fix your shit. Tio, j'espère que tu te fais fuck up. Il call out Zuckerberg. Ouais, Second fight, Zuckerberg a un fight. Avec un chandail de Michel Grenier sur le dos. Sinon, mais Chris, mais tu sais, tu parlais de la loi C-18, là, mais on va juste parler de la loi 25 aussi qui va passer au Québec en septembre, là, genre le mois prochain, mais on va avoir une des lois les plus sévères sur la protection des renseignements personnels au Québec, OK? Puis ça... Mettons, travailler en marketing, là, les informations auxquelles j'ai accès à partir de Facebook sur toi, là, ça n'a pas de sens. Je peux faire du marketing ciblé de comme auparavant là, avant la loi, parce que la loi a commencé en 2022, mais c'est comme une loi progressive. Fait que à partir de cette année, elle va être comme complète. Puis je pouvais cibler, mettons, tous les hommes blancs qui habitent à Varennes de 35 ans qui ont un bicycle. Ok, c'est précis à ce point-là point-là, de savoir que j'ai un genre, bike dans ma cour, genre. Ben, check. Ouais, parce que tu as un historique d'achat où selon, OK, tu as accepté la localisation, ben, j'ai vu que tu t'es déplacé. Dans ton comportement d'achat, j'ai vu que tu te déplaces souvent au Sport Expert ou que tu fais tout le temps le même trajet à cause que Comment ils ont accès à tout... Ben, quand tu autorises genre des demandes de suivi, la localisation, puis si tu lis comme il faut tous les termes et conditions, là, c'est tout écrit. c'est les... I agree, toutes les cookies, j'accepte de m'inscrire de... Le nombre d'apps, my là, tu sais, days. mettons... il y a plein d'apps, acceptez-vous d'être localisé, tu sais, sur Instagram. Là, Ouais. tu peux, genre, accepter d'être localisé, ben, ils peuvent justement tracker, OK, ben, j'ai tant de personnes qui ont acheté à cet endroit-là, fait que je vais faire de la pub ciblée à cet endroit-là, parce qu'il y a une communauté de gens qui aiment ça, là, tu sais. Puis, tu sais,
que ça fait, la loi 25, c'est que ça modernise justement la protection des renseignements personnels puis le consentement aux renseignements personnels parce que tous les sites web canadiens, ou en fait, les sites web en général, quand t'avais un pop-up, c'est comme acceptez-vous les cookies ou t'as genre une petite bannière qui apparaît, t'avais l'option de oui, accepter tous, fermer ou faire X. Si tu fais X, ça les acceptait toutes automatiquement. Ah! Ouais, je pense que tu me l'avais Parce que dit, t'as pas en fait. plus. Il y a des compagnies qui faisaient ça parce que théoriquement, T'as pas refusé. t'as pas refusé, t'as juste fermé le truc. Fait que, tu sais, Quand ok, j'appuyais on sur va X pour t'émettre, les tu sais. cookies, ça les acceptait quand même. Ouais, il y a des sites que ça faisait ça. Wow! Mais là, ce qu'il va faire, ce qu'il faut, c'est que oui, accepter certaines conditions. Fait que tu peux choisir, tu peux voir qu'est-ce qu'ils vont tracker, puis tout refuser. Fait que ça, c'est, mettons, la première étape d'accès aux données. Tu sais, quand tu fais... mettons, tu es sur Snapchat, là. Autoriser l'accès à ma galerie photo, là. Genre, tu donnes tellement d'infos, là. Yo! Parce que théoriquement, ta galerie photo est rendue linkée à Snapchat. Fait qu'ils ont accès à absolument toutes les photos, genre vraiment comme ils... Mais parce que dans notre tête, on voit le message, mais genre, tu computes pas le fait que comme tu cèdes vraiment accès comme ça, puis ils vont l'utiliser. Non, mais ils font peut-être rien avec ça, mais c'est pour les gens qui ont des mauvaises intentions. Deep down, si t'as pas de protection, mettons, de cybersécurité dans ton entreprise ou whatever, il est potentiellement capable d'aller chercher ces informations-là, tu sais. T'es fucked. C'est, tu sais, je sais pas, t'as photo de ton passeport, photo de ton permis de conduire, whatever, même dans ton cell. À cette heure, tu payes avec ton cell. Ouais, t'as le PayPass exactement, avec ton exactement. cell. Fait que, tu sais, oui, t'as pas les 3 chiffres derrière, mais comme God knows comment on est capable d'aller te piquer ces trucs-là. Fait que, genre, au Canada, on est en mode, genre, OK, ben là, les entreprises ont accès au Québec. Parce que la loi canadienne, elle va être différente ou elle n'est pas autant sévère encore, mais c'est comme, on a tellement de lois sévères. Puis c'est une loi qui précède une loi en Europe. Là. En Europe, justement, ça avait quand même 5 ans, je pense que c'est là. c'est modernisé puis c'est vraiment plus sévère. Mais ils font cette loi-là pour justement s'accorder avec toutes les... avec l'Europe, les entreprises avec qui ils font affaire en Europe pour être sur le même piédestal puis avoir à... Si c'est sévère live, faire plein de processus là, juste si c'est sévère live, ça veut dire que back in the day, c'était vraiment la jungle. Là. C'est ça, ils pouvaient vraiment faire ce qu'ils voulaient avec tes infos. Tu vois, des fois, tu parles dans les mics, tu dis j'aimerais ça avoir un voyage en Thaïlande, puis là, tu ouvres ton phone, t'as genre un rabais voyage Thaïlande. En ce moment, là, si tu acceptes les termes et conditions de toute application de l'entreprise Meta, fait que Facebook, Instagram, Threads, ils peuvent... Dans le fond, ils peuvent partager tes informations. Ils collectent, puis ils peuvent les partager tes informations à propos de tes achats, ta localisation, tes contacts, tes informations fiscales, ta santé et ton entraînement, browsing and search history. Puis ils peuvent partager ça. Puis en plus de ça, Threads et Instagram may include handling of sensitive information, which could include race, sexual orientation, and religion. Fait que ils peuvent mesurer ton orientation sexuelle, ta race, puis ta religion, puis ils peuvent story cette info-là, puis le partager aussi. Ils savent t'es qui, littéralement. Oui. Genre mieux que toi. Ouais. Ils savent t'es qui, genre pour de vrai. Ouais. Puis TikTok aussi, c'est ça, là. En tout cas, dans le temps. TikTok, tu sais, c'est banni au gouvernement du Canada. Genre, tu peux pas, si t'es un employé du gouvernement du Canada, tu peux pas avoir de compte TikTok. Ouais, j'avais entendu ça. Théoriquement. Ouais. Comme c'est. Mais ouais, mais la fucked up, raison, là. c'est parce Non, mais- qu'ils collectent des infos, mais la seule différence, c'est que c'est les Chinese là qui collectent les infos, puis ici, c'est le gouvernement canadien qui collecte les infos. C'est pas le gouvernement Mais canadien qui collecte les infos, c'est Meta, là. Ouais, c'est Meta, excusez-moi. Mais Parce à la qu'en fin de la fait- journée, on collecte mes infos. Check, Ouais, on va apporter c'est la ça, précision, mais tu sais, avec c'est le juste gouvernement chinois, là, juste pour être certain. Tu sais, en fait, c'est que TikTok est basé en Chine, puis en Chine, ils peuvent overrule la compagnie. Fait qu'ils peuvent aller les voir puis faire genre, yo, donne-moi toutes tes infos. C'est pour ça. C'est pour ça que le gouvernement canadien sont comme, OK, mais on veut pas partager du sensitive information à propos de la localisation, puis genre de où est-ce qu'on est, puis qu'est-ce qu'on fait.
C'est parti de là. Parce que le gouvernement chinois pourrait overrule la compagnie et faire genre, yo, donne-moi tes shit. Qu'est-ce que le gouvernement du Canada a caché? Non, mais tu sais, ça t'arrive de te faire appeler genre whatever, ou tu sais, on a tout un courriel, man, qui est rendu à 2000 et plus courriels, là, genre 10 000 ici en banque, puis plein d'entreprises, des nouvelles entreprises que tu n'as jamais fait affaire avec ou des trucs comme ça qui ont juste accès à ton courriel ou ton numéro de téléphone pour t'appeler parce que fuck, man, tes informations ils ont été partagées à travers une autre entreprise. Tu sais, moi, quand j'ai acheté ma voiture, ben, j'ai pas signé nécessairement de consentement à ce qu'on partage mes informations avec SiriusXM, mais j'avais un abonnement de 1 an avec SiriusXM gratuitement. Mais tabarnak, ils ont partagé mon hostie de numéro de téléphone avec SiriusXM, puis je me suis fait harceler pendant genre 1 an et demi à genre racheter, à rabonner ça. Mais c'est ça, c'est que cette compagnie-là a pas nécessairement dit qu'elle allait partager tes informations avec cette autre entreprise-là. Fait que, tu sais, mettons, t'as une entreprise qui est un médium, mais après ça, cette entreprise-là repartage potentiellement OK, ben, elle a une agence marketing, pas c'est repartagé. Ah, ben, mettons, on prend un concessionnaire automobile, OK? Agence marketing, après ça, ah, ben, il y a du financement. Fait que, paf, je partage des informations au financement. Ah, ben, après ça, je fais affaire avec une agence qui est un BDC qui va faire des appels pour nous parce qu'on n'a pas assez d'employés. Paf, je partage des informations. Tu sais, fait que, comment que tes informations se spread rapidement, c'est ça qui est fuck. Puis c'est pour ça qu'ils veulent la moderniser pour justement protéger un peu pour pas faire comme yo, OK, il y a un data breach dans telle entreprise, mais comment mes informations se sont rendues dans cette entreprise-là? J'avais accepté, si genre t'as partagé toutes mes infos Mais moi, ce qui me fait peur, c'est, on va dire, t'arrives sur un site, puis tu lui dis, il te demande tes cookies, est-ce que t'acceptes? Puis le gouvernement a mis des lois strictes et tout, fait comme pour te protéger ou whatever. Puis tu lui dis non, je refuse d'avoir des cookies ou peu importe. Puis il fait comme OK, ben t'utilises pas le site. Est-ce qu'il peut faire ça? Genre les endroits? Fait comme tu dis tu t'acceptes pas qu'on récolte tes données? Ah OK, ben scram. Des calices. Je sais pas, je me suis pas informé à ce point-là. Ça serait fuck. En tout cas, moi, si j'étais eux, si je me mettais en leur position à eux, ben c'est ce que je ferais. Comme ça, t'appuies sur j'accepte. Ben, tu fais-tu confiance à un site qui accepte pas de tracker tes données? Ouais, c'est une bonne question. C'est comme, ok, ben peut-être que c'était le bon signe de genre, il fallait pas que je reste ici. C'est sûr. Mais d'être transparent puis de montrer, genre, ok, ben tu sais, est-ce que tu acceptes qu'on te target pour du marketing? Est-ce que tu acceptes justement qu'on fasse de la promotion? Tu sais, c'est juste des trucs de comment c'est fatigant à m'emmener. Mais je vais aller aux toilettes, sinon je vais me dessus. Mais de toute façon, ça. Chris, il échappe toutes ses canettes à ses pieds. Non, non, il y en avait 4. Look at this dude, he's drunk. Mais non, c'est fou, je savais pas. Je savais pas ça. Mais toi, est-ce que t'as peur de. Ça te fait peur, ça, que. On a instauré nouvellement une règle là-dessus, puis on devient. Ben, je pense que ça va changer le marketing, en tout cas. Au Québec, là, les méthodes que tu peux, les informations, mais tu sais, ça reste que ça change pas grand-chose à toutes les données que tu as collectées avant 2023. Ouais, ça modernise à partir de maintenant, mais tu as quand même accès à ces anciennes données-là. Après ça, est-ce que c'est si dangereux de savoir quel genre de produit je suis susceptible d'acheter? Dans ce sens-là, moi, je le vois pas tant. Pour un acheteur compulsif, oui. Ouais, ok, ouais. C'est ça. Ouais. Okay. Ben c'est pour la surconsommation, surtout. Aussi, ouais. Tu sais, c'est quand plein de fois, genre, hey, j'ai pas besoin de ça, puis là, paf, tu sais, le nom, tu sais, Manscaped, là. Quand c'était partout, là. C'était partout, puis je finis par croire que j'ai besoin de Manscaped aussi, genre. Mon rasoir me fait pas. Non, moi, il ça est dû, pour vrai, ça fait job. des années, là. Ça fait des années que je l'ai vraiment dû. Pour vrai, je le considère. Comme ça fait la job, mais genre, j'avais mes méthodes avant, ils fonctionnaient. J'avais pas besoin de Manscaped, mais c'est comme, ok, cool. Genre. Avez-vous vu le nouveau qu'ils ont sorti? Pour la barbe? Non, mais il fait genre, trimé de près, genre, tu sais, avec comme le bout comme rond, là, ovale, puis tu peux genre le passer, là. C'est comme les clippers, genre d'un barbershop, là. Ouais. Puis comme. Il est comme double side, puis l'autre, c'est comme une lame, comme un rasoir, genre. Fait que tu peux faire comme les deux en même temps. En tout cas, ça a l'air, c'est que je suis en train de le considérer, là. Il y a plein de codes promo avec les podcasts au Québec, fait que vas-y, man. Yep. Puis, moi aussi, je suis dû pour upgrader mon Manscaped. Ça fait combien de temps que tu l'as? 2 ans. Chris pub gratuite, man, virement. Puis tu veux. Pourquoi l'upgrader? Je veux.
Ben, je suis curieux, là. Mon poil est rendu plus beige. J'ai pas de Manscape, mais je pense. Si je veux. Oh, t'as Manscape? Ouais. Ça marche bien, ouais? Ah ouais? J'en veux un pour, comme t'as dit, là, pour la face. Là. C'est que là, j'en ai un pour mes bases. Puis là, je suis comme. Des fois, genre, ma moustache est fucking longue. Puis là, faut que je sais pas, je nettoie tout mon Manscape pour pouvoir me faire genre. Oh, fait qu'ils t'ont eu avec le marketing ou t'avais vraiment envie d'un Manscape? Both. Ah, for real? Ouais. Il y avait un beau deal, j'avais vu juste un beau un clipper deal, j'ai écouté un normal. podcast qui. Il y avait un rabais sur le site, puis j'avais écouté un podcast qui en parlait, puis qu'il y avait un coupon rabais. Fait que j'ai comme eu un bon deal. Attends, t'as dit, ben c'est avec le marketing pas mal, c'est juste un clipper. Attends, genre, ça fait un bout que je les check, les clippers, puis je suis comme, Chris, je sais pas lequel me prendre. Ben, c'est ça le clipper pour Puis- les bases. C'est ça le clipper qui est marketé pour les bases. C'est ça, là. Ok, celui-là spécifiquement, Maintenant, oui, il y en a mais d'autres, ils en ont sorti Complètement. plusieurs. Ouais, ouais. Tu sais, ils en ont fait plusieurs, mais tu sais, le modèle qui vient de sortir, c'est genre, c'est le rasage de près, là, si je me trompe pas, là. Mais, tu sais, lui que j'utilise en ce moment, genre, la lame est crissement pas grosse, là. C'est genre 2 cm. Fait que c'est long en crisse, estime faire tout le style de visage puis le cou. Mais lui, il est fucking plus large, genre. Puis c'est un des seuls, j'ai trouvé qu'il y avait ça. Puis en plus, je pouvais comme utiliser les lames. Mais tu l'as en ce moment, tu l'as testé? Non, mais pas le Manscape, mais je pense. Je suis comme Chris. Il me Semaine tente. prochaine, on va faire un review. Ben, tu sais, moi, je pense que c'est que vas du faire un marketing stream. à m'emmener, là, tu sais, genre. On va faire un stream où tu scotches tes bases pis tu mets ça sur Twitch. Je te montre une vidéo. OnlyFans. Peut-être pas. What the fuck? OnlyFans, Manscape testing. Ben, ok, c'est dernièrement, j'ai genre. C'est la vidéo que je vais vous envoyer dans le groupe que je pense que vous avez jamais checké, là. Mais j'ai montré à Zach en vrai. Si j'ai rendu un gag, là, genre, yo, faut que je montre une vidéo. Genre, ça n'a pas l'affaire d'être sur YouTube, genre. C'est un dude il fait un review d'une crème épilatoire. Puis il utilise, genre, il dit, genre, le titre c'est Removing Butt Hair with Le nom du brand. le nom. Puis- Ah oui, tu l'as envoyé, puis on voulait pas cliquer Ouais, parce que Je c'était cliquais trop pas louche. là-dessus, là. Ouais, parce que le titre, C'était au travail, il comme, regarde-le. Je suis comme, non. mais c'est que ça prend 3 secondes. Le gars, il fait For reference, this is how long my butt is right now. How long my. Ben, en tout cas, bref. How long my hair is right now. Puis, il te flash tout, là. Ça prend 3 secondes. Sans warning, rien. Puis, on voit ses bases, là, on voit son ball sac pendre. Genre, il est. C'est sur YouTube? Le gars, il est demain sur YouTube, genre. Devant sa caméra. Je te jure. Yo, ça clip! Ouais, genre, il est de même devant la caméra, tu vois tout ça, là, mais naked, puis genre, Yo! ça prend 3 secondes, c'est ça, puis ça fait 1, 2, 3. Puis il revient, je viens parler. Fait que les 5 premières secondes, c'est lui qui dit, pour référence, c'est voici la longueur de mon poil de cul. Après ça, il explique, moi, je vais mettre telle quantité, puis il dit, mettez-en pas plus longtemps que 3 minutes, parce qu'après 5 minutes, ça pique. What the fuck? Yo, Puis, il y a fait ça sur Mais YouTube. c'est sur YouTube, mais c'est 18 ans plus, faut être soit connecté sur ton compte YouTube, mais tu sais, Yeah. c'est facile d'avoir un compte YouTube peut-être que t'as plus que 18 Ouais. ans. Puis il est pas monétisé, mais il y a genre des. La dernière fois que je checkais, il y avait 30 millions de vues. Ah ouais. C'est Mais, fait un I bag guess en que c'est plus. parce que c'est éducatif. Genre soin beauté et mode. Ah, ok. Ouais. Puis. Il y a un gars qui vient d'arriver, il dit je t'arrive au meilleur moment. Il est arrivé, il doit spread tes ass cheeks. Mais c'est pour vrai, c'est genre j'ai jamais autant ri dernièrement. Je faisais un chilling avec des amis, je chillais, puis genre, je suis comme, yo, check, est-ce que vous pensez que ça doit être sur YouTube, cette vidéo-là? Puis genre, je leur montre ça, puis genre, ça prend 5 secondes, puis tout le monde se marre, what the fuck? Je me suis pissé dans le culotte. Puis genre, je l'avais jamais checké au complet, parce que la première fois que j'ai vu cette vidéo-là, c'était sur TikTok, genre, c'est un screenshot juste de sa face du gars. Puis ça disait genre, hey yo, what the fuck? Genre, c'était le titre du TikTok, what the fuck? Hey yo! What the fuck? Yeah, Puis, yeah. mon ami envoyait ça, il dit, yo, va checker sur YouTube. Je suis comme, ah non, fuck off, c'est quoi ça? Là? Puis là, j'y vais, mais ça prend 3 secondes. Tu te fais flash, sans warning, rien. Mais C'est tu sais, qui ce gars-là? c'est que bro? t'as le titre. Le titre, c'est Removing Butt Hair. Mais tu sais, ça peut genre juste être explicatif. Puis Ouais, c'est ça. c'est pas dit. Mettons, c'est écrit Visual Guide aussi. Là. C'est visual. Ben là, Attends. mais je savais pas qui. Mais attends, ça a été quoi ton processus de trouver C'est- cette vidéo-là? C'est sur TikTok que Khalil m'a envoyé ce TikTok-là, genre hey yo, allez voir cette vidéo-là, ça n'a pas de sens. Puis là, je checkais les commentaires du TikTok, puis ça disait, genre, voir que c'est sur YouTube, puis je suis comme,
Puis là, c'est tombé dans ton feed YouTube Non, parce non, que, non. genre, t'avais accepté les données. Non. J'ai fini par céder, puis je suis allé voir la vidéo. Le titre, c'est Removing Butt Hair Using Nair Cream, Visual Guide. 39 millions de vues. Puis juste pour entendre. For reference, this is how hairy my butt is right now. Puis là, t'es flashé. silence. Là, t'es flashé, là. Puis Yo! pendant 3 secondes. Puis après ça, il t'explique un peu comment il s'en met, tout ça. Puis après ça, j'avais jamais voulu checker plus que ça après. Puis là, je suis comme là, j'étais comme, OK, faut que je check, là, parce que le gars. Allez voir la chaîne. Puis j'ai écouté au complet. Puis Rendu genre, un le gars, fan, il n'y a plus de landscape, il y a juste la crème. il se crème, là. On voit, il applique sa crème. Après ça, il se torche avec un papier. Puis là, il monte son papier. Puis là, son papier blanc avec tout son poil. Puis genre, il monte tout de A à Z. Puis je suis comme, yo, dude, genre, comment ça peut être sur YouTube? Mais après, je me dis, ça doit être le côté éducatif aussi. Mais, Yo, c'est qui ce Puis, gars-là, puis après ça, j'ai demandé à des amis filles, je suis comme, est-ce qu'il y a des vidéos genre de filles qui se font le bikini genre sur YouTube puis les lèvres tout ça, ouais. Puis j'ai vérifié, ouais, yo, c'est Oh, damn! sur YouTube. Ouais, depuis ce temps-là. Non, mais c'est parce que j'avais vraiment. Après ça, j'étais allé aux danseuses. Non, mais c'est juste que je suis comme, yo, what the fuck, comment ça peut être sur YouTube? Parce que je me demandais, est-ce que c'est parce que c'est dans le soin beauté, puis genre, c'est. Fait que là, je suis comme, ok, ben, faut qu'il y ait des filles qui fassent ça aussi de même niveau. Mais les filles, c'était plus ratchet. Les vidéos étaient moins qualité, puis genre, ça a l'air fucking louche, hein. C'est une fille vraiment avec son iPhone, comme ça, qui Look at my bikini, Ouais, c'était bizarre, puis il y avait plus de filles qui expliquaient puis qui donnaient son point de vue sans montrer vidéo. Ça a été long avant que je trouvais des vidéos de filles. Je sais pas pourquoi. Ben, c'est quoi la différence? YouTube le mettent pas dans le... Mais c'est quoi la différence? Qu'est-ce que tu veux la différence entre quoi et quoi? Entre un gars qui se flash l'anus L'anus et les balls. Je sais pas si YouTube, il Parce qu'il y en a un, il y en a... Mais oui, parce que les filles, c'était plus sketch à trouver. Lui, Ben, c'est easy, facile. Là. Mais si la réponse est Mais simple, ont-tu hein. autant de vues? Ouais, Je sais probablement pas, pas, parce qu'il y en a un qui est hilarant. Ouais, Il y en a un qui est sexualisé. C'est juste ça la différence. C'est que c'est beaucoup plus sexualisé le corps d'une femme que d'un homme, là. C'est genre, eux, ils le voient comme, oh shit, elle a montré presque les lèvres de son vagin. C'est genre, on va le bloquer. Tandis que le butthole, tu sais, y a pas vraiment de bonnes raisons pour qu'il soit là. Mais I guess, c'est moins sexualisé. L'anus d'un homme est moins sexualisé que tant mieux for real, parce que, I don't know, bro. Je suis pas dans ce wave. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va dans une discussion, mais je pense qu'on arrête ça là, les gars. Ouais, facts, big facts, Parce bro. qu'on se dit, on parle caca en live, là. Merci d'avoir été là, guys, pour cet épisode. Ça a fini en cul. Anus, en annulingus. Yo, on parle de la loi, on parle d'un anus. Bon. En tout cas, Faut j'espère vous que vous arrêter. avez apprécié l'épisode pareil. Puis n'hésitez pas à commenter, à interagir. Quand on parlait justement de TikTok pour les travailleurs du gouvernement, il y a quelqu'un qui m'a repris dans le chat. Puis c'est juste les appareils de travail. C'est pas genre, je suis Catherine Dorion, j'ai pas le droit d'avoir TikTok. J'ai pas le droit of d'avoir course, TikTok sur mon appareil de travail. yeah. Fait que j'ai oublié d'aller préciser là-dedans. Mais on va aller raid Coconut Seed. Ouais. Ça. Fait que Oh, shout out. likez, partagez, abonnez-vous, envoyez-nous vos histoires au letemportpodcast@gmail.com. C'était Joseph, C'était Will! C'était Jess. c'était Tommy à la console, c'était le temps mort podcast. On se voit la semaine prochaine. Peace out.